gagné dans sa salle lors de la 8e journée, qui comptait en fait pour la partie. Tout est très simple. Dans quelques instants, la chorale reçoit l'adversaire du soir qui est autre que le club de Fos-sur-Mer, 4e classement actuellement, alors que l'autre équipe se situe à la 3e place, vous le savez, match ô combien important. Il reste 11 matchs avant la fin de ce championnat. On va compter bien sûr sur tous et tous, surtout supporters coraliens, merci de respecter vos places, et de surtout ne pas stationner. Dans les essais.
Allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre Halle des Sports en ce mardi soir. Jour de match, très heureux de vous retrouver, d'autant plus que, vous le savez, votre équipe est revenue de voir le leader avec une victoire incontestable. On a besoin de notre public, on a besoin d'ambiance, bien sûr, pour affronter ce soir l'équipe de Fos-sur-Mer qui se situe à la 4e place du championnat, juste derrière l'équipe corallienne. Voici la composition de l'équipe de Fos-sur-Mer. Numéro 5, Sullivan Herman. Numéro 8, Edouard Chauvet. Numéro 9, Abdoulaye Mehta. Numéro 11, Mamadou Dia. Numéro 13, Pierre Paul. Le 5 de départ de Fos-sur-Mer. Numéro 4, Sanédio. Numéro 7, Charles Alou. Numéro 12, Paris Garcia. Numéro 15, Jordan Burr. Numéro 17, Jordan Lamou. Le coach, M. Rémi Vita, assisté de Karim Rémy. Les arbitres de la rencontre, M. Mathieu Baillot, Baptiste Karim Enfant, Najib Chadi. À la table marque, Amelia Portal, Richard Cotte, Christine Ronet, Pierre Chérémy, le commissaire de la Ligue nationale de basket, M. René Fort. À toutes et à tous, nous vous souhaitons la bienvenue ici dans notre Halle des Sports. Mesdames et messieurs, une tradition ici à Rouen, bien sûr. Avant l'entrée de vos joueurs préférés, je vais vous demander tout simplement, comme à chaque match, de vous lever dans les tribunes. Allez, tout le monde debout. Allez, tout le monde. Tout le monde se lève dans les tribunes. Attention. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à accueillir les joueurs coralliens? Eh bien, s'il vous plaît, moi ça.
aura Saint-Cham, il y aura Lille. Donc voilà, on a un haut de tableau qui est extrêmement serré, mais le plus important, parce que tout le bien aura qu'à la fin qui va monter, c'est de continuer d'avancer pour être prêt, j'ai envie de dire, parce que les playoffs seront encore une autre compétition. Il faut arriver frais, il faut arriver au complet. Et puis avec un capital confiance et un niveau de jeu qui soit intéressant pour les remporter, parce que ce sera l'ambition de tout le monde à partir du moment où il sera, quoi. Ils sont au complet justement, les joueurs de la Chorale de Rouen, des Rouennais qui se présentent à 11 désormais dans l'effectif, avec en comptant évidemment Mathieu Brun. Et ça t'embête, hein. Oui. Ça t'embête qu'ils soient 11 maintenant, hein. Ah oui, ça signifie pour moi que j'ai plus de place dans le bus pour les déplacements retour de la Chorale de Rouen. C'est bien dommage, mais en tout cas l'essentiel c'est que l'équipe soit au complet, et ça donne évidemment énormément de confort à Laurent Pluvy au moment de faire ses changements, de pouvoir pianoter comme on dit sur son banc pour garder une intensité sur 40 minutes. C'est un privilège en Pro B d'avoir un effectif comme ça avec 10 vrais joueurs professionnels plus un espoir qui peut apporter de très bonnes minutes, Mathieu Brun. Donc les Rouennais au complet, mais ils affrontent ce soir une autre équipe, un autre gros effectif de ce championnat de France de Pro B, Fos-Provence, équipe qui a terminé 2 fois à la 2e place de la saison régulière ces 2 dernières saisons. Cette année c'est un peu plus compliqué, même s'ils sont pas très loin, ils sont 4e, ils ont été boutés du podium par les Rouennais, et notamment parce qu'ils restent sur 2 défaites consécutives, les joueurs de Fos-sur-Mer, alors qu'ils étaient sur une bonne série auparavant, bonne série qui avait été initiée après la défaite au match aller des Phocéens dans leur salle, sur leur parquet de la Halle Parsemin face à la Chorale de Rouen. Les Rouennais s'étaient imposés à Fos-sur-Mer, c'était le 8 décembre dernier, 76-71. Ils avaient mené de bout en bout, les Rouennais. C'était d'ailleurs une première, cette victoire dans la salle de Fos-Provence, avec un très bon Robert Niakundi à 19 points et un Jason Williams toujours fidèle au poste avec ses 15 points. D'ailleurs l'historique entre les deux équipes depuis 2014, depuis que la Chorale de Rouen évolue en Pro B, il est en faveur des Phocéens, 5-4 en faveur de Fos-Provence, et un 5-4 qui doit beaucoup au 4-0 de la saison dernière, double victoire en saison régulière, puis double victoire en play-off pour les Phocéens qui avaient franchi l'écart face aux Rouennais, les Rouennais qui avaient obtenu leur billet pour les play-offs grâce à leur victoire en Leaders Cup Pro B. Et dans cette équipe de Fos-Provence, on peut signaler notamment la présence d'un grand joueur du basket français des dernières années, Tariq Kirksey, joueur américain naturalisé français. Il compte 29 sélections en équipe de France. Il a 38 ans, il en aura 39 cette année. Il est revenu en France en Pro B après une carrière bien remplie. Il a gagné, figure-toi, la Ligue des champions de basket la saison dernière avec le club espagnol de Tenerife. C'était la première ou deuxième édition de cette Coupe d'Europe. Alors c'est la deuxième, on va dire la deuxième voire la troisième. C'est un peu compliqué les Coupes d'Europe au basket entre les compétitions organisées par la FIBA et l'ULEB. En tout cas ça reste une belle Coupe d'Europe qu'il a remportée avec Tenerife. Voilà, avant de venir ici à Fos-sur-Mer, certains diront en pré-retraite, mais ils ont déjà misé sur des joueurs comme ça dans la force de l'âge, on va dire, à Fos-Provence, et ils en ont pas eu à se plaindre ces dernières années. On pense à Raphaël Desroses notamment dernièrement. Tariq Kirksey, ce n'est même pas le doyen de cette équipe phocéenne, puisque Mamadou Dia a 39 ans, il aura 40 ans dans quelques jours. Le capitaine de cette équipe phocéenne qui est passé par Feur et par Saint-Chamond à la fin des années 90, début des années 2000. Les deux équipes sont sur le parquet, Laurent, les Rouennais avec un 5 de départ composé par Mathis Keita, Clément Cavallo, Jason Williams, Robert Niakundi et Alexis Tang. C'est le 5 classique à domicile. Et dans le 5 phocéen, on va découvrir ce soir évidemment le pivot bahaméen, l'un des meilleurs joueurs Pro B, Jaron Burrows, Xavier Gaillou, le meneur qui est lui passé par Saint-Etienne à l'époque où le club était en National 1, à l'époque où le club existait encore d'ailleurs. Tout simplement, ouais. Tout simplement. Charles-Noé Abouo, le joueur à suivre dans cette équipe phocéenne dernièrement. Jordan Aboudou, il n'était pas là au match aller, il a signé peu après. Et Tariq Kirksey qui récupère la balle sur l'entre-deux remporté par les Phocéens. Première possession pour le club des Bouches-du-Rhône, les Black and Yellow. Tu le sais, tu vas toujours nous sortir le disque d'ailleurs. Black and Yellow, Black and Yellow, Black and Yellow. Ça va nous changer de Michel Delpech à Blois.
Oh, et ça va, c'était bien Delpech aussi. C'était pas mal. Allez, la chorale de Rouen qui a pas la possession, au contraire, c'est Fausse Provence avec ce ballon sorti par Jaron Burrows à la lutte avec Clément Cavallo sous le panier rouennais. Et on en profite pour saluer nos auditeurs sur Active, sur le 101.6 évidemment, et également nos téléspectateurs sur Allen BTV, oui. comme tous les matchs à domicile de la chorale de Rouen. Exactement. Et le fan club de Fabien, d'ailleurs, j'ai reçu une petite tweet, mon cher Fabien, de critique sur ce live vidéo. C'est qu'on a les images du basket, mais pas de Fabien Zaghini. Et ça, il y a beaucoup de gens frustrés, tu vois. Ils pensaient te voir sur le live. Et oui, priorité au jeu, on va dire. À la mi-temps, peut-être. Avec ce premier panier du match, inscrit par Jason Williams, l'américain. Lui, c'est le vétéran côté rouennais, vétéran à 34 ans, hein. Il lui reste encore quelques bonnes années certainement. L'américain et la faute sifflée à la chorale de Rouen. Alors elle sort à qui cette faute? Alexis Tang, comme à son habitude, Alexis Tang qui prend une faute rapidement dans le match. Ça l'a pénalisé parfois, parfois non. Il a encore été très bon à Blois vendredi devant son public, devant sa famille, lui le natif de Blois. Possession entre les mains de Xavier Gaillou, le meneur phocéen, la balle qui arrive jusqu'à Jordan Aboudou, musculeux intérieur français, formé à l'élan Chalon, qui là est en échec, non, il provoque la faute. La deuxième déjà pour Alexis Tang, et voilà que Laurent Puy déjà obligé de pianoter sur son banc et de faire sortir Alexis Tang évidemment pour le retour, l'entrée en jeu plutôt de Benoît Mbala, l'international camerounais. Deux fautes pour Alexis Tang après 1 minute et 10 secondes. Je crois qu'il a battu son record en termes de précocité des fautes dans ce match. Ça évidemment ça va être pénalisant, mais heureusement la chorale peut compter sur 5 intérieurs avec le renfort dernièrement de Roger Zaki et ses 2m14 qui aura certainement du temps de jeu dans ce match. Mais pour commencer, on fait donc rentrer Benoît Mbala au poste 5. Premier lancé raté par Jordan Aboudou, qui va rater le deuxième également. Mais le rebond pour les Phocéens, non, interception de Mathis Keita, alors que la balle allait arriver dans les mains de Tarek Kirk. C'est la contre-attaque, la faute sifflée aux Phocéens. A priori, il a un petit peu surpris tout le monde, l'arbitre, là, en interrompant le jeu. Il se laisse désirer, il va voir la tape de marque. Qu'est-ce qu'il nous a signalé? Est-ce que c'est un problème de tape de marque justement plutôt qu'une faute? Parce qu'il me semblait qu'il n'y avait rien de spécial sur cette remontée de balle tout à fait normale de Mathis Keita. Alors explication du speaker, mais je n'ai pas entendu, donc si tu l'as entendu toi Laurent, eh ben, tu pourras nous partager l'information. Absolument pas, absolument pas. Et voilà. Et ben écoute, on va revenir au jeu innocemment avec cette remise en jeu pour Jason Williams avec Benoît Mbala, le pivot rouennais, même si c'est pas vraiment sa nature d'être pivot. Pour jouer, il est prêt à prendre n'importe quel poste sur le parquet. Robert Nakundi à 3 points, lui sa spécialité c'est le shoot extérieur et il rentre idéalement dans ce match avec ce premier panier à 3 points pour lui qui en avait claqué 19 points au match aller. Il est parti sur de bonnes bases et les Rouennais qui mènent 5-0. La balle dans les mains de Jaron Burrows, le Bahaméen qui marque ce panier intérieur. Alors c'est un Bahaméen, un vrai Bahaméen, parce qu'il y a souvent des joueurs américains qui bénéficient d'un passeport bahaméen, certainement pour des origines familiales. Et alors quand même un nouveau panier de Robert Nakundi. La réponse en feuille de haut, ligne de fond, 7-2 pour les Rouennais. Lui, Jaron Burrows, il a vécu et grandi aux Bahamas avant d'aller se former en université aux États-Unis. Et il va décaler Charles Noé. Abou à 3 points, c'est raté pour l'Ivoirien. Le ballon récupéré par Clément Cavallo après ce rebond échappé par Jaron Burrows qui vient intercepter là la passe qui cherchait Benoît Mbala à l'intérieur. Il a traversé tout le parquet pour aller sauver ce ballon, rattraper sa petite erreur. Et derrière le panier raté par Xavier Gaillou, la balle sortie par Jordan Aboudou. On l'a dit, Fos-sur-Mer reste sur 2 défaites consécutives. Des défaites concédées à Évreux et à domicile devant Lille. Avec cette particularité, Laurent, pour Fos-Provence, qui joue la majorité de ses matchs à la Halle Parsemin, sa petite fournaise à Fos-sur-Mer, mais qui délocalise certains matchs au Palais des Sports de Marseille, voilà. Et c'est pas souvent les matchs qui leur réussissent. Alors généralement c'est les affiches, mais c'est une salle où ils ont évidemment moins de repères, une salle où il y a moins de ferveur derrière eux, le public est plus éloigné, la salle est plus grande, et ce qui fait que c'est un peu plus compliqué de gagner avec l'appui du public. Et ils en ont fait la démonstration avec cette défaite après prolongation face à Lille vendredi soir, qui les contraint à reculer au 4e rang au classement. Allez, la possession rouennaise avec une victoire de retard sur la chorale de Rouen justement.
Mathis Keita qui va ressortir là, il reste 1 seconde sur la possession, le shoot de Robert Niakundi, les 24 secondes qui viennent de sanctionner, ballon rendu à Fos-Provence. Et il y a évidemment d'autres matchs, Laurent, tu nous tiendras informés. Tous les matchs de la 24e journée de Pro B ont lieu ce soir et je pense notamment au déplacement. Sauf un, visiblement. Il y a le match qui a été de Vichy-Clermont face au Havre qui aurait été avancé au 8 décembre d'après l'appli LNB qui est sous mes yeux. Je t'explique, Laurent. C'est qu'en fait, à ce moment-là, le Havre avait un problème de salle et donc il y avait eu une inversion de calendrier. Ils avaient joué le match de la 24e journée ce jour-là et donc en fait ce soir il y a le match Le Havre Vichy-Clermont qui se joue bien en ce moment mais qui est considéré comme match de la 8e journée de Pro B. Voilà. Toute la petite inversé, en fait. ratatouille de la Ligue de basket. C'est ça va être compliqué du coup d'aller suivre sur la 8e. Oui, effectivement, ça a démarré. Le Havre Vichy. Et à 12-8, notamment au Doc Océane pour le Havre. Voilà, nouveau panier rouennais avec Ben Mbala, ça fait 9-2. Ils ont l'air assez empruntés, les Phocéens, en ce début de match, un petit peu dans la continuité de leurs 2 dernières sorties, sanctionnées par 2 défaites. Les Rouennais en profitent, ils sont en pleine confiance. 5 succès consécutifs. Allez, Jordan Aboudou qui va poster Jason Williams, prise à 2 sur lui, il arrive à s'en sortir. Jordan Aboudou, il a la caisse pour un peu façon Ben Mbala, il est bâti, Jordan Aboudou, un bon déménageur, un joueur vraiment référencé Pro A. On a tous été un peu surpris de le voir rejoindre la Pro B à Fos-Provence. Lui qui faut dire Jeep Elite maintenant. Exactement, mais lui comme il a pas plus de Jeep Elite finalement, puisque il a joué ses dernières saisons en Pro A, ce qui s'appelait encore la Pro A, donc laisse-moi dire Pro A s'il te plaît. Laurent. Ok, pardon, oui maître. Et on aura beaucoup de mal à dire Jeep Elite parce que voilà, ça fait plus de 20 ans que la Pro A existe ou existait. À l'époque, t'étais tout jeune. Exactement, voilà. À l'époque, avant la Pro, c'était la Nationale 1A, il me semble, de mémoire. Alors, j'étais vraiment tout petit, donc j'en ai pas un souvenir. Tout petit, tu passais ton bac, pas déconner. Ben Mbala, lui, il est pas tout petit et il rentre son premier lancer franc pour donner 6 points d'avance à la Chorale de Rouen. 10-4 et il reste un peu moins de 6 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Et Ben Mbala qui tourne cette saison à 11,6 points depuis son arrivée fin janvier. Il va mettre ses 2 lancers. Benoît Mbala, déjà 4 points pour lui. Et la Chorale qui reprend ses 7 points d'avance face à Fos-Provence. Allez, la balle qui va chercher à l'intérieur de Jordan Aboudou, couché au sol par Clément Cavallo, mais pas de faute pour le capitaine rouennais. Et comme Jordan Aboudou a atterri de l'autre côté de la ligne, remise en jeu pour la Chorale de Rouen. Faut pas avoir peur pour les défis de Jordan Aboudou. Massif intérieur qui avait été champion de France avec l'élan Chalon en 2012. Il a son petit palmarès puisqu'il a évolué également à Monaco derrière. Plus de 200 matchs en Pro A, désormais Jeep Elite pour Jordan Aboudou. Allez, la possession dans les mains de Jason Williams. Intérieur rouennais, les rouennais plutôt. La balle qui arrive jusqu'à Ben Mbala. On donne à Clément Cavallo face à Charles Noé Abou. On va décaler. Robert Niakundi ouvert à 3 points. C'est raté. La claquette dunk de Ben Mbala. Plus long que tout le monde. Il a surpris une défense phocéenne un petit peu léthargique là. On les sent pas dans la bonne attitude pour essayer de faire quelque chose ici à Rouen. Une salle qui est plutôt réputée pour être difficile pour les adversaires cette saison, même si les Rouennais en ont déjà perdu 2 à domicile en championnat face à Saint-Chamond, évidemment, comme chaque année, et puis face à Donat. Le panier à 3 points en buzzer de Tariq Kirksey qui vient un petit peu réveiller les Phocéens qui reviennent à 13-7. 6 points d'avance pour la Chorale de Rouen. On a franchi les 5 premières minutes de jeu dans ce premier quart-temps. Et la balle dans les mains de Mathis Keita face à Charles Noé Abouo. On va jouer avec Clément Cavallo dans le corner face à Xavier Gaillou. 7 secondes sur la possession. Il va se rapprocher. Voilà, il va se retrouver face à Jaron Burroughs. Et là, c'est plus compliqué. Perte de balle derrière. Et Charles Noé Abouo pour cette remontée de balle qui va marquer avec la planche. Le coast-to-coast. Et Fos qui revient à moins 4. 13-9. Ils ne sont pas décrochés loin de là. Et la faute offensive qui vient sanctionner Ben Mbala à l'intérieur. Ça nous a échappé. Le petit geste qui lui est reproché. On va faire confiance au trio arbitral. On va pas commencer à se fâcher, Laurent. Ouais, ils sont tellement fiables ces arbitres. Oui, voyons, on le sait. Allez, la rentrée en jeu de l'homme fort de la Chorale de Rouen depuis plusieurs semaines, David Jackson, qui remplace Clément Cavallo. Jackson, c'est près de
un peu plus de 15 points en moyenne, 15,2 points inscrits. Lui qui avait raté quasiment toute la première moitié de saison suite à sa blessure à Denain lors de la deuxième journée, était revenu début janvier avec la victoire à Nancy. Et il apporte du leadership, du scoring, du charisme et le shoot raté. Le lay-up raté de Charles Noé Abou, la contre-attaque rouennaise avec Mathis Keita qui va rater ce petit flotteur. Et la remontée de balle pour Fausse-Provence. Les Black and Yellow avec Xavier Gaillou qui va chercher Jaron Burrows. Interception de Robert Niakundi. La passe à Ben Mbala. La faute de Charles Noé Abou. Le public rouennais qui réclame une anti-sportive. Il n'y aura que 2 lancers francs pour Ben Mbala, qui a l'occasion de redonner un petit peu d'écart là en faveur des Rouennais. Ils sont à plus 4 pour l'instant, 13-9, alors que Thomasville va faire son entrée en jeu. Il va remplacer Mathis Keita. Et avec ce banc, Laurent Peuvy, voilà, il peut faire vivre, il peut faire des changements pour que les joueurs donnent tout sur leur temps de jeu. Ben Mbala, lui, il est déjà à 6 points, c'est le meilleur scoreur du match. Et il va rajouter un petit lancer, 14-9 pour la chorale de Rouen. Quand on aura un petit temps mort, on déclinera un petit peu le programme de cette 24e journée de Pro B avec un joli Orléans-Nancy à Orléans pour le leader. Deuxième lancer réussi pour Ben Mbala, 15-9 pour la chorale. 3,44 encore à jouer avant la fin de ce premier quart-temps. L'entrée en jeu côté phocéen, on l'avait presque oublié, mais ça fait partie aussi de ces joueurs référencés qui arrivent de l'élite. Edouard Choquet, champion de France avec l'Asvel en 2016. Il était à Chalon-Reims la saison dernière avant de revenir dans le club où il avait évolué il y a quelques années déjà. Le shoot raté de Jordan Aboudou, le rebond pour Tariq Kirksey qui ressort. Edouard Choquet, public rouennais, qui estime que la balle était sortie. Il n'en sera rien. La passe à Jaron Burrows, le shoot mi-distance, il est dedans pour le Bahaméen. Ça fait 15-11 désormais pour la chorale, 4 points d'avance. Allez, Thomasville à la manœuvre avec David Jackson. On l'a pas encore vu à l'œuvre, l'américain. C'est Jason Williams qui va prendre ce shoot longue distance à 3 points. Il est réussi par Jason Williams. Un peu plus discret ces dernières semaines depuis le retour en forme de David Jackson. Mais on sait qu'il est capable de prendre feu lui aussi. Et le shoot raté de Charles Noé Abou. La remontée de balle, le rebond de Ben Mbala. Williams avec Niakundi, on va chercher Ben Mbala à l'intérieur. Oh là là, la faute anti-sportive qui vient sanctionner Tariq Kirksey. C'est logique. Il a renvoyé Ben Mbala à l'autre bout de la peinture. Et ça va donner des lancers. Et la remise en jeu à suivre pour Ben Mbala. Laurent, on en profite rapidement pour faire un point sur les scores. J'ai pas vraiment envie. Eh ben, force-toi un petit peu, mon Laurent, c'est mardi. C'est mardi soir. Allez, c'est mardi, on va se forcer, on va pas se reposer sur ses acquis. Ce soir, il y a Aix-Maurienne qui reçoit Évreux. Il y a pour l'instant 14 partout entre les deux formations. Nos amis de Saint-Chamond sont en déplacement à Caen et ils dominent 19-13. Du côté de Charleville-Mézières, on reçoit Poitiers. Les Poitevins qui ont l'avantage 23-18. Poitiers prochain adversaire de la chorale, ce sera dimanche soir. 14-14 entre Denain et Blois en ce moment même. Du côté de Nantes, c'est Lille qui a l'avantage 18-8. Tout à l'heure à 20h30, Orléans recevra Nancy, Rouen accueillera Quimper et les fameux matchs croisés entre Vichy, Clermont, Vichy, Le Havre. Bon bah ils font un petit peu comme ils peuvent, comme ils veulent. En tout cas pour le moment ça se passe du côté du Havre et il y a 19-12 en faveur du STB face à Vichy, Clermont. 0 sur 2 lancé pour Ben Mbala, ça lui a pas réussi là, cette anti-sportive. Heureusement derrière il y a la remise en jeu pour les Rouennais. Ben Mbala, bon faut dire qu'il a déjà donné 8 points depuis le début, depuis son entrée en jeu rapide après les 2 fautes qui sont venues sanctionner Alexis Tang. Entrée en jeu de Pierre Brun à la place de Robert Niakundi. Il avait été bon, il a d'ailleurs été élu MVP du match à Blois par les supporters de la chorale de Rouen. Je soupçonne d'avoir quelques copains dans l'affaire, mais il a été très bon sur son temps de jeu, Pierre Brun. Allez, la passe à Ben Mbala à l'intérieur. Il saute comme un cabri, mais il manque derrière son shoot avec la planche. Très mobile comme pivot, évidemment, Ben Mbala, 2 mètres. Petit pivot profilé Pro B. Même si lui, c'est quasiment en ailier. Edouard Choquet dans la peinture, il ressort avec ce shoot de Charles Noé Abou à 3 points. Il est raté. Le rebond pour Ben Mbala, plus haut que tout le monde encore une fois. Allez, on est dans les 2 dernières minutes de ce premier quart-temps. 18-11 pour les Rouennais. La perte de balle, la balle qui a échappé des mains de David Jackson.
Et c'est Sullivan Hernandez qui était entré en jeu qui s'en est saisi derrière l'échec de Jordan Aboudou qui allait au cercle. Et la contre-attaque avec Thomas Ville et David Jackson. Allez-oop pour enflammer la Halle Vacheresse à 1:30 de la fin de ce premier quart-temps. Les Rouennais atteignent déjà la barre des 20 points. 20-11 plus 9 pour la chorale de Rouen et Roger Zaki qui fera son entrée en jeu au prochain arrêt. Tout comme Mamadou Dia. L'interception rouennaise avec Ben Mbala qui va claquer également. Interception de Thomas Ville. Les Rouennais viennent de réveiller la Halle Vacheresse et un temps mort demandé par Rémi Djouta, l'entraîneur de Fos-Provence. On en profite, Laurent, déjà pour rappeler un peu le classement de cette Pro B avant la 24e journée. Ouais, avec Orléans qui était leader un petit peu avant cette 24e journée. Un petit peu beaucoup, même avec 23 matchs joués, 19 victoires pour 4 défaites. Blois occupe la deuxième place avec 18 victoires pour 5 défaites. La Chorale est juste derrière sur la troisième marche du podium. 17 victoires pour 6 défaites. À la quatrième place, c'est Fos-Provence. Ensuite, il y a Saint-Chamond, 15 victoires pour 8 défaites à égalité avec Lille. En fin de tableau, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve l'équipe de Nantes, 7 victoires, 16 défaites. Et puis à égalité à la 17e et à la 18e place, Charleville et Quimper, 5 victoires seulement, 18 défaites. Et Nantes donc premier non relégable, qui a encore un petit matelas malgré tout sur la zone rouge où Charleville et Quimper sont inséparables depuis le début de la saison. Mais attention Nantes, attention, ça peut être la saison galère, c'est la saison galère hein, comme on le voit. Apparemment mauvaise ambiance de l'équipe, l'absence de Laurence Ekperigin qui les a beaucoup affectés. Et les Nantais qui reçoivent Lille ce soir, ce qui n'est pas vraiment un match facile. D'ailleurs, ça donne quoi Nantes-Lille, Laurent? Alors Nantes-Lille actuellement, c'est Lille qui a l'avantage 18-10, 8 points d'écart. Voilà, ça commence mal pour les Nantais. Donc attention, parce que derrière Charleville reçoit Poitiers. Et là aussi, c'est un match important dans l'optique du maintien. Et je suis bien curieux d'avoir le score, Laurent, sur Charleville-Poitiers. Charleville-Poitiers, actuellement, ça se joue à Charleville, à la Caisse d'Épargne Arena qu'on aime bien. Et c'est assez serré. Poitiers qui mène d'un point 25-24. Poitiers qui viendra là donc dimanche à 17h. C'est un match avancé de la 25e journée de Pro B qui était programmée la semaine prochaine, mardi prochain. Mais les Rouennais ont obtenu de la Ligue de l'avancée au dimanche à 17h pour se débarrasser de ces maudits matchs les mardis. Allez, c'est reparti. Possession pour Fos-Provence avec Édouard Choquet. Et la faute de Thomas Ville sur la remontée de balle d'Édouard Choquet. Édouard Choquet qui, joueur formé à Limoges, qui était passé par Fos déjà entre 2011 et 2015. Petit passage en Pro à Villeurbanne avec un titre au bout, puis à Chalon-Reims et retour à l'envoyeur, en retour à Fos-Provence. Et c'est lui qui a la balle en main avec Mamadou Dia. Ah non, c'est Abdoulaye Mbaye, c'est pas Mamadou Dia qui entre en jeu, c'est bien Mbaye, joueur lui aussi habitué à la Pro A, à la Jeep Elite. Ça joue ce soir d'ailleurs en Jeep Elite avec il y a quelques matchs. Asvel et Lanchalon notamment. Le shoot à 3 points réussi par Jordan Aboudou, 22-14 désormais, plus 8 pour les Rouennais. 40 secondes encore à jouer dans ce premier quart-temps. Roger Zaki qui a fait son entrée en jeu avec David Jackson en pénétration face à Jordan Aboudou. Il stoppe ses appuis, il shoot et il marque évidemment. David Jackson en cloche pour éviter le contre de Jordan Aboudou. Il a formidablement négocié cette possession. Ça fait 24-14. Dernière possession de ce premier quart-temps. Jaron Burrows qui va trouver Clément Cavallo sur la ligne de passe. La contre-attaque. Ah, le pied d'Édouard Choquet qui est venu couper la passe pour David Jackson. Joli geste défensif d'Édouard Choquet qui aurait sa place très certainement dans la défense stéphanoise. Ou marseillaise, hein, c'est plus près pour lui. Les Verts qu'on retrouvera après la trêve internationale tout simplement. N'est-ce pas Laurent? Pardon, j'étais justement en train de parler avec Anthony Verpillon dans les couloirs de la radio. Tu me demandais, pardon. On retrouvera les Verts après la trêve internationale. À l'apéro déjà, les Verts, et puis effectivement après la trêve internationale. Ce sera le 1er avril. L'AS Saint-Etienne qui jouera face à Nantes. Face à Nantes, voilà, merci, et ça se passera à Nantes. Effectivement. Exactement, stade de la Beaujoire. Un lendemain de Chorale Le Havre. Le Havre Chorale plutôt, ce sera au Havre. Allez, la remise en jeu, il reste 15 secondes sur ce premier quart-temps. 24-14 pour la chorale de Rouen. David Jackson face à Jordan Aboudou. Il va lui donner le tournis, il va éviter tous les contres. Derrière, la claquette s'est ratée. La possession récupérée, il reste 1 seconde pour les Phocéens avec Jordan Aboudou qui ne marquera pas. C'est la fin du premier quart-temps de la chorale de Rouen. Mène de 10 points face à Fos-Provence, 24-14.
Allez, vous bougez pas, on va revenir dans quelques secondes en direct sur Active One, le 101.6, et puis sur le player de la LNB TV aussi pour le match avec les images. En direct, en intégralité, vous vivez cette 24e journée de Pro B. Rouen Fos Provence, fin du premier carton, 24-14 en faveur de Rouen. On revient dans 2 minutes, à tout de suite. Hop, j'ai coupé le son de la vidéo. Et il y a 1:30 de pub précisément. D'accord, ça marche. Ok. Alors, internet. Oh putain, pas l'internet. Mais quelle merdasse. C'est incroyable ce réseau internet de merde. Ah bah, tu sais, moi la 4G dans les studios actifs, c'est guère mieux. Hein. Non mais là c'est une honte. Mais c'est... Faut que je fasse la capture d'écran, je pense. Page introuvable, non, c'est quoi? Vous avez été déconnecté avec succès. Ah bah, génial. C'est très rassurant. Ouais. Mais c'est donc pas ce que je voulais faire, j'ai fait ma petite capture d'écran et puis je vais gentiment l'envoyer à Rouen et Aglo pour leur dire bande de gros cons. Oui, alors je suis sûr que tu vas pas le libeller comme ça. À force, me dit. On a tous envie de leur dire ça. Les journalistes de Rouen là depuis le début de la saison avec le réseau internet qui est catastrophique. Et ils en ont rien à branler. Et ils se foutent de notre gueule en plus. Bah oui, ils sont pas utilisateurs. Ah non, pas du tout, non. Puis ils en ont rien à foutre. Sauf que quand le club sera sanctionné financièrement par la ligue parce qu'internet ne marche pas, et je pense que le club ira voir Rouen Aglo pour leur tirer les couilles. 10 secondes. Ça marche. Active, retour au match de la chorale avec le partenaire du sport de haut niveau, Rouen et Agglomération. Rouen et Agglomération, partenaire et supporter de la chorale, Fabien Zaghini. Allez, on est de retour sur Active One pour vivre ensemble la 24e journée de Pro B. Rouen Fos Provence, ça se passe à la Halle Vacheresse. On retrouve sur place Fabien Zaghini. Il y avait 24-14 Fabien à la fin du premier carton. Et c'est reparti fort avec un panier à 3 points de Pierre Brun dès la première possession de ce deuxième carton. Son petit panier habituel à 3 points, il le met à chaque match quasiment. Joueur très adroit dans l'exercice, Pierre Brun. C'est pas pour déplaire évidemment. Public rouennais, 27-14. Et c'est raté là, ce shoot de Jordan Aboudou qui en prend beaucoup, qu'il ne réussit pas tous. Clément Cavallo, lui, il va temporiser, il va attendre l'arrivée de Pierre Brun. Pierre Brun qui s'improvise meneur là, qui va distribuer avec Thomas Ville. C'est lui le meneur, il va décaler Pierre Brun qui prend le shoot à 3 points. Oh, il a failli enchaîner. C'est raté, la balle a tourné. Ballon récupéré par les Phocéens. Pierre Brun qui progresse match après match, après un début de saison difficile. Il a bien trouvé sa place dans l'effectif pour sa première saison pro. Lui qui a signé son premier contrat pro l'été dernier. Balle perdue par Fos qui vient de se casser les dents contre la meilleure défense de Pro B. On le rappelle, la chorale de Rouen concède 67,4 points en moyenne cette saison. C'est la meilleure défense. D'ailleurs, la Ligue de basket sur son site internet a consacré un long article à ce changement un petit peu de philosophie de Laurent Puvis, lui qui a souvent été un coach taxé de coach offensif et qui là possède la meilleure défense de Pro B de loin, 3 points de moins que la deuxième tout simplement. Les Rouennais écœurent leurs adversaires et David Jackson à 3 points lui aussi, il écœure la défense phocéenne. Ça fait 30-14 plus 16 déjà contre Fos Provence qui fait partie des plus beaux effectifs de Pro B. C'est dire la forme éblouissante des Rouennais depuis quelques matchs. Mamadou Dia qui a fait son entrée en jeu cette fois-ci côté phocéen. Charles Noé, non c'est Mbaye qui va perdre ce ballon à la lutte là entre Pierre Brun et Edouard Choquet. Et Pierre Brun il régale le public là aussi avec cette volonté, cette abnégation pour aller chercher ce ballon entre deux ballons rendus à Fos avec la règle de l'alternance. Et la remise en jeu dont va se charger Edouard Choquet avec 3 secondes seulement sur l'horloge de la possession. Et c'est Sullivan qui va se retrouver avec le ballon en main en fin de possession. C'est raté à 3 points. Un peu surpris le jeune phocéen formé au club. Et la balle perdue par Clément Cavallo sur la possession suivante, possession rouennaise. Du coup ballon récupéré par Abdoulaye Mbaye. Et Fos-sur-Mer va pouvoir construire sa possession. 2 minutes et 10 secondes de jouer dans ce deuxième quart-temps. 30 à 14. Le shoot raté. Le rebond récupéré par Charles Nouabou qui se fait contrer par le cercle. Qui prend son rebond.
Il va chercher Sullivan Hernandez. La balle qui arrive jusqu'à Abdoulaye Mbaye à 3 points. Il est ouvert. Il le rate. Le rebond pour Roger Zaki qui impose ses 2,14 m dans la raquette pour donner une nouvelle cartouche à l'attaque rouennaise. Et pourtant on avait prévenu, hein, faut jamais se reposer sur ses acquis. Exactement, mais tu vois, il a suivi ton conseil. Thomasville qui va chercher Roger Zaki à l'intérieur justement. Et il rajoute 2 points pour la chorale de Rouen. Roger Zaki sur ce très bon service de Thomasville. 32-14, plus 18 déjà pour la chorale de Rouen. Ça court vite côté rouennais, ça court fort. Et pour l'instant, Fos a un petit peu du mal à suivre le rythme. La bonne passe à l'intérieur de Mamadou Diallo qui s'est fait oublier par la défense phocéenne. 32-16. Et ce ballon dans les mains de Thomasville, alors qu'on va pouvoir rappeler Jason Williams plutôt sur le parquet. David Jackson, lui, il a la balle dans les mains. Il va prendre le shoot à 3 points. Ah, ça rentre encore pour David Jackson qui a profité de l'écran de Roger Zaki pour déclencher à plus de 6,75 m. Ça fait 35-16. L'adresse, elle doit être pas mal. Là, j'ai pas les stats en direct parce qu'avec le très bon réseau internet de la Alvacheresse, c'est un peu difficile. Et qu'est-ce qu'il a ce réseau internet? Bah écoute, il est fâché avec nous, il ne veut jamais fonctionner. C'est raté pour Abdoulaye Mbaye. Mais a priori tout va bien si on écoute certaines personnes, donc on va laver le linge sale en famille rouennaise, on va dire. Allez, la possession dans les mains de Roger Zaki à l'intérieur qui va... il a failli perdre ce ballon, il ressort avec Thomasville, pas toujours très académique, Roger Zaki. Et c'est lui là qui va être trouvé. Ah non, la balle sortie sur ce service de Thomasville. Alors qu'il cherchait à le mettre en position idéale. Et la balle rendue à Fos, mais ça ce sera après le temps mort demandé par Rémi Djouta. Là, ah non, il n'y a pas de temps mort, il y a des changements en fait. Excuse-moi, je me suis enflammé, il y a eu tout le monde qui partait, mais en fait non, c'était un changement des deux côtés. Edouard Choquet et Sullivan Hernandez qui sortent côté phocéen, sortie de David Jackson. Retour en jeu de Jason Williams côté rouennais. Les entrées en jeu côté phocéen, c'est Xavier Gaillou et Tariq Kirksey pour la remise en jeu. 5 minutes et 50 secondes encore à jouer dans ce deuxième quart-temps. Les Rouennais mènent 35-16. Abdoulaye Mbaye, l'ancien Dijonnais, notamment formé à Dijon, qui va décaler Xavier Gaillou. La balle qui arrive à Mamadou Dia à 3 points face au cercle. C'est dedans pour Mamadou Dia, le Sénégalais, qui a joué à Feur, figure-toi, à l'époque en National 2, en 1998. Ça ne nous rajeunit pas, c'était il y a 20 ans. D'ailleurs, en fait, puisqu'on parle de 98, les 20 ans de la Coupe du Monde France 98. Oui, il y a la Coupe du Monde qui est actuellement en France. Hein. Et là, le panier à 3 points de Jason Williams. Ça fait 38-19. Ça fait mal à la tête des phocéens, là. Cette pluie de shoot extérieur qui rentre côté rouennais. Abdoulaye Mbaye qui a la balle en main face à Clément Cavallo. Mbaye qui va déclencher à 3 points. C'est raté. Le rebond pour Thomasville qui l'a échappé, mais Pierre Brun était derrière pour le suppléer. La remontée de balle en rouennaise. Thomasville, Pierre Brun, Clément Cavallo. La balle qui circule jusqu'à Jason Williams. Le coup de sifflet pour une faute sur l'américain. Cette équipe rouennaise là, on sent la jauge de confiance au maximum. On a vu ces derniers mois, ces dernières années plutôt, Laurent, une équipe rouennaise parfois dans le dur, jouer sa survie en Pro B. Là, c'est clairement une équipe qui vise haut, qui vise la première place. Temps mort, demandé par Rémi Djouta, l'entraîneur. Cette fois, on est sûr ou pas? On est sûr, cette fois-ci, ils sont tous autour de leur coach sur le banc. Donc là, à moins qu'il ait fait un changement bizarre, mais non, c'est bien ça, c'est bien temps mort. Il change toute l'équipe. 38-19 pour la chorale de Rouen, 4 minutes et 48 secondes encore à jouer. Allez, on va faire un tour sur les autres parquets de cette 24e journée de Pro B. C'est pas la Jeep Elite, c'est la Pro B avec le Havre qui reçoit Vichy-Clermont ce soir 30-26 en faveur du STB du côté d'Aix-Maurienne. L'avantage est au Savoyard, 30-23 face à Évreux. Saint-Chamond domine Caen actuellement 35-31, ça se passe à Caen. Charleville est mené de 3 points par Poitiers, 42-39 actuellement. Blois a l'avantage 28-22 face à Denain, et l'Hermine de Nantes qui reçoit Lille est mené pour l'instant 25-20. Le dernier match évidemment c'est celui qui est en train de se jouer entre Coralliens et Fos-Provence, 38-19 on le rappelle en ce moment du côté de la Alvacheresse. Avec déjà 2 joueurs à 10 points côté rouennais, les 10 points de Ben Mbala et de David Jackson qui a
servi le plomb à 3 points. Côté Phocéen, pour l'instant, 2 joueurs à 5 points. Il s'agit de Jordan Aboudou et de Mamadou Dia. Et j'en profite pour, avant que le jeu reprenne, pour rajouter qu'il y a 2 matchs qui viennent de démarrer à l'instant. Orléans qui reçoit Nancy, déjà 3-0 pour les Nancéens. Et puis du côté de Rouen, ça a commencé depuis quelques secondes. Également, Rouen qui mène déjà d'un petit point 3-2 face à l'UJAP Quimper. Allez, la possession récupérée par Fausse Provence avec Xavier Gaillou qui va donner à Tariq Kirksey, le vétéran. Non, le vétéran, c'est Mamadou Dia. Faut que j'arrête de parler de vétéran pour Tariq Kirksey. C'est lui qui a la balle en main, il va déclencher à 3 points. C'est dedans, c'est propre pour Tariq Kirksey. On voit qu'il a de beaux restes, Tariq Kirksey, et ses 38 ans. Lui qui parle très bien français, hein. Il a été naturalisé d'ailleurs. Il avait fait quelques matchs, 29 sélections avec l'équipe de France en 2007-2008. Le panier raté de Roger Zaki et la balle qui est déjà dans le camp rouennais avec Tariq Kirksey dans le corner, totalement libre. Et il le rentre à 3 points. Il enchaîne, il recolle un petit peu des wagons pour Fausse Provence et directement derrière, Laurent Pluvy pose un temps mort. Donc on est reparti pour un temps mort, Laurent. 3 minutes et 52 secondes encore à jouer dans ce deuxième quart-temps. 38-25 désormais, plus 13 en faveur de la chorale de Rouen. Les Coralliens, on le rappelle, qui sont sur le podium pour le moment. Avant le début de cette 24e journée de Pro B, on est 3e à Rouen avec 74% de réussite, 17 victoires pour 6 défaites sur ces 23 matchs joués. On espère une nouvelle victoire ce soir. N'hésitez pas à commenter tout cela, commenter cette soirée, réagir sur les réseaux sociaux. @Active Radio sur Facebook et sur Twitter. Vous nous envoyez vos petits messages avec le hashtag Active Chorale tout au long de cette soirée. Et on le rappelle, Fabien, le prochain rendez-vous pour la chorale de Rouen, ce sera le match avancé de la 25e journée de Pro B. Ça va se passer dimanche à 17h du côté de la halle Vacheresse. On recevra Poitiers et Saint-Chamond jouera mardi 27 mars avec la réception de Nantes à Bouloche. Exactement, et petite chose amusante à noter, c'est qu'en même temps qu'on a ce choral Fos-sur-Mer en ce moment ici à l'Alvacheresse, à quelques encablures d'ici à Riorges, il y a les mardis du Grand Marais avec la présence d'Eddy de Préto qui était en direct sur Active aujourd'hui. Exactement, avec une partie de l'équipe qui est restée sur place. Là, ça se passe à la salle du Grand Marais dans le cadre des mardis du Marais. Ça a démarré depuis 34 minutes, en même temps que le match en fait. Exactement, Eddy de Préto qui est en direct avec Maxime dans l'émission de Christophe et avec 50 auditeurs privilégiés. Vous en étiez peut-être partis. Et vous retrouverez l'émission en podcast sur activeradio.com dès la fin de la semaine. C'était au château de Chanlon et les auditeurs ont pu assister à un petit showcase d'Eddy de Préto. La possession rouennaise de joueurs repris ici à Vacheresse avec Jason Williams qui va shooter à 3 points et c'est raté. Le rebond pour Abdoulaye Mbaye et Fausse qui est loin d'avoir dit son dernier mot dans ce match plutôt avec Abdoulaye Mbaye qui va repasser par Xavier Gaillou. Ils ont 13 points à remonter, les Phocéens. Ils ont pu s'appuyer sur un Tariq Kirksey des grands soirs pour recoller un petit peu. Mais là, c'est raté pour Abdoulaye Mbaye. Un ballon récupéré par Jason Williams. Remontée de balle avec Thomasville. 3 minutes avant la mi-temps. Mathis Keita qui va temporiser là face à Charles-Noé Abouo. Il va chercher Jason Williams. Prise à 2 sur lui. La bonne passe à Robert Niakoudi à l'intérieur. C'est dedans en mouvement. Le jeu rouennais trouve des solutions face à cette défense qui a effectivement monté un petit peu en intensité côté Phocéen, alors que Pierre Pelos s'apprête à faire son entrée, lui qui avait été très bon au match aller, l'ancien joueur de Saint-Chamond notamment. Xavier Gaillou qui va décaler Abdoulaye Mbaye face à Jason Williams. La faute à Mathis Keita sur Mamadou Dia. C'est la première faute rouennaise dans ce deuxième quart-temps. Les Rouennais qui n'ont pas été très sanctionnés depuis les 2 fautes qui sont venues toucher Alexis Tang, qui depuis est scotché sur le banc. Heureusement, il n'y a pas de conséquences pour la chorale de Rouen pour l'instant, avec ses 15 points d'avance, 40-25 en faveur des Rouennais grâce au panier de Robert Niakoudi. Allez, la remise en jeu et le panier de Mamadou Dia. 40-27. Et Ben Mbala avec Mathis Keita. Keita là qui essaie d'échapper à la pression de Xavier Gaillou. Il envoie Ben Mbala au dunk sur un magnifique alley-oop. Ah, il y a du spectacle là, dans ce match. Eddy de Préto c'est peut-être spectaculaire sur scène, je sais pas. Mais la chorale c'est pas mal. Est-ce que tu crois qu'Eddy de Préto serait spectaculaire sur le parquet de Vacheresse? D'une manière ou d'une autre. Avec un ballon dans les mains. À moins déjà.
La passe à Pierre Pelos à l'intérieur et la faute de Thomasville là, sur ce service de Mamdia pour Pierre Pelos qui va aller sur la ligne des lancers francs. Le pivot formé à l'élan béarnais qui a été 2 fois champion de France Pro B, figure-toi, avec Pau en 2013 et avec la JL Bourg en 2017. C'était la saison dernière. La sortie de Thomasville, retour en jeu de David Jackson. Pelos d'ailleurs qui n'a pas encore marqué un point dans cette partie. Et il vient de rentrer, donc laisse-lui encore quelques secondes là, et je pense qu'il va Forcément. ouvrir son compteur sur la ligne des lancers francs. Allez, Pierre Pelos qui va rentrer son premier lancer. Voilà, il vient de fermer la bouche de Laurent. Voilà, en studio. du coup je ferme mon micro, voilà c'est comme ça. Voilà, c'est fini, au revoir. Au revoir, Laurent. Et, Salut Michel. et ben non, il s'arrête là. En fait, il voulait juste mettre un point, juste pour Juste pour me faire taire, ouais, d'accord. C'est ça. Il a dit, voilà, j'en mets un point, Merci voilà, Pierre. merci. Merci Pierre. 42-28 pour la chorale, plus 14. La balle dans les mains de Jason Williams face à Tariq Kirksey. Williams qui va essayer d'attaquer sur Kirksey. Il va shooter à mi-distance. C'est raté pour Jason Williams qui réclamait une faute. Il ne l'aura pas. La remontée de balle et la tentative de passe façon quarterback là à Tariq Kirksey. Mais ce sera un échec pour l'américain naturalisé. Ben Mbala qui va tenter d'aller au cercle, c'est dedans pour Ben Mbala avec la faute. Ah, c'est une usine à lancer franc Ben Mbala, c'est pas ce qu'il préfère mais il provoque tellement de fautes, il attaque tellement le cercle qu'à chaque fois on lui colle des lancers et on le remet sur la ligne des lancers pour essayer de reprendre sa marche en avant, lui qui est déjà à 14 points. On est qu'en première mi-temps, il a déjà dépassé sa moyenne de la saison. Ben Mbala, le facteur X de la fin de saison pour la chorale de Roanne. Joueurs que les Rouennais sont allés pêcher au Mexique au mois de janvier. Et la pêche a été bonne a priori. Et là il peut donner le 45e point à Rouennais. 45-28 plus 17 à nouveau pour la chorale. Et il va sortir Ben Mbala remplacé par Roger Zaki. Salué par la Alvacheresse qui ne peut être qu'admirative avec ce joueur. Explosif, inspiré et efficace. Allez, possession pour Fausse-Provence. Il reste bientôt 1 minute à jouer dans ce deuxième quart-temps. Pierre Pelos qui va poster Roger Zaki. Et en échec là, contré par Roger Zaki. Il est un peu sous-estimé. Le pivot rouennais qui certes a un temps de jeu réduit, mais qui a quand même 2-3 qualités basket à faire valoir. On est dans la dernière minute du deuxième quart-temps. Jason Williams avec Robert Niakundi à 3 points. C'est dedans pour Robert Niakundi. Ça continue le festival corallien. 48-28. Plus 20 pour les Rouennais face à Fausse-Provence. On s'attendait à un match compliqué contre une très bonne équipe de Pro B. Mais les Rouennais surfent sur leur très bonne vague qui les porte depuis bientôt un mois. Allez, la possession dans les mains de Xavier Gaillou. 25 secondes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Charles-Noé Abouo à 3 points. La réponse, elle est là pour l'Ivoirien Charles-Noé Abouo. Et ce sera la dernière possession de ce deuxième quart-temps. 48-31. 14 secondes encore à jouer, la balle dans les mains de David Jackson. Dans ces cas-là, c'est comme ça que ça se passe. On donne la balle au patron. Jackson qui va donner à Robert Niakundi 3 secondes. Niakundi à 3 points. Ah, c'est raté, c'est trop court. C'est la fin du deuxième quart-temps. C'est la mi-temps ici à la Alvacheresse entre la chorale de Roanne et Fausse-Provence. Et pour l'instant, les Rouennais se sont donné un bon matelas d'avance. Laurent, il mène 48-31. Et ça fait du bien, ça veut dire qu'on est toujours en course pour rester sur le podium et pourquoi pas grappiller quelques places au fil des différents matchs qui restent à suivre et à vivre ici en direct sur Active, puisque je vous le rappelle, vous pouvez vivre avec nous en direct en intégralité tous les matchs de la chorale de Roanne à domicile comme à l'extérieur. Vous bougez pas, on va revenir dans quelques minutes, on marque une petite page de pub, un peu de musique pour se détendre et on est de retour dans 10 minutes, un quart d'heure, pour suivre la suite de ce match de la 24e journée de Pro B entre Roanne et Fausse-Provence. À tout de suite. Ouais, plus 10 minutes qu'un quart d'heure quand même. Ouais, façon de parler, j'ai l'habitude du foot, mais oui, plus 10 minutes qu'un quart d'heure. Ouais, non, ouais, 2, même 4, 9 6, 7, on sera là dans 7-8 minutes grand max. Ok, très bien, moi je suis là. À toutes. Ça marche. Ouais, mais ça marche avec ton téléphone? Non, avec il y a un moment, je l'ai jamais bien connecté, mais c'est du fausse à la mi-temps. Hein? Fausse à la mi-temps, je t'avais dit que Roanne en ce moment. Ah ouais, c'est vrai que j'ai voulu en parler. Ah, Roanne, c'est pas le Ben Mbala.
3 points, là, on va être énorme. Ah, moi, j'ai 7 sur 11 à 3 points. Oh, d'accord. Ah, c'est comme toute l'équipe. Ouais, bah oui, c'est sur 13, hein, c'est pas dégueulasse. Hein. Ouais, non, mais la 13, c'est 66%. Ouais, c'est un match d'attaque, là. Ouais. Et là, ils sont écœurants, les Rouennais. Allez, je me suis reconnecté. Alors. Bon, allez, je vais choper une. Ouais, pas de soucis. Putain, pourquoi ça marche jamais mes lives? Je pense que ça pour. Dans un instant, retour au match de la chorale en direct sur Active avec le partenaire du sport de haut niveau, Rouennais Agglomération. Rouennais Agglomération, partenaire et supporter de la chorale. On demande Kevin Luquet à la table là. Merci.
cache, c'est une porte parquet. Alors, là, ils sont toujours en train de nettoyer là. À chaque carton, ils sont obligés de passer le coup de balai. Ouais, bizarre. Non mais là ça glisse vraiment gros. Ah ouais? Ah ouais, là, faut pas me casser la figure moi. Ah ouais? Parce qu'il y a eu. On l'a vu le 3, je sais pas si c'est resté, mais on les l'a mis. Ah ouais. Ils ont balancé on appelle ça des cordes. Ouais. Ah ouais. Ça doit rester, ils ont pas dû faire le. Je suis là, Laurent. Ouais, c'est bon. Ouais. Ouais. Ah. Pourtant j'avais coupé. Ouais, je sais, ça glisse. Non, c'est les flammes, le produit des flammes a chipé sur le parquet. Ah, Pourtant j'ai coupé là. c'est le produit des flammes. Comment? Ouais. Ouais. C'est vrai que j'ai été un peu cash en plus. Non, 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 bah non. C'était sur un temps mort. Hop. Eh ben. Ouais, c'est vrai que c'était cash. Ça me laisse sans voix. Ouais. Rouennais Agglomération, partenaire et supporter de la chorale, Fabien Zaghini. Allez, bonne soirée tout le monde. Si vous venez tout juste de sortir du boulot, de nous rejoindre sur Active Rouen, vous écoutez le match de la 24e journée de Pro B. La chorale de Rouen reçoit Fos-Provence ce soir à Vacheresse. Mais vous le savez, bah oui, forcément, si vous êtes à Rouen, vous ne pouvez pas ignorer que la chorale de Rouen joue ce soir et on va vivre ce match, ou en tout cas les deux cartons qui restent à jouer ensemble en direct avec Fabien Zaghini depuis le Vacheresse. La chorale, Fabien, qui menait 48-31 à la fin du deuxième carton et qui mène toujours 48-31 d'ailleurs. Ouais, alors on est très régulier. Ils ont remporté le premier carton 24-14, le second 24-17 pour atteindre ses 17 points d'avance à la mi-temps face à un gros adversaire, hein. Fos-Provence, c'est un client, deuxième de la saison régulière, ces deux dernières saisons, actuellement quatrième, qui a connu un petit coup de mou là ces dernières semaines avec deux défaites consécutives, mais qui fait partie des gros rosters, des équipes ambitieuses de ce championnat de Pro B, mais qui pour l'instant subit toute la confiance emmagasinée et puis tout simplement tout le talent de cette équipe rouennaise, riche en qualité et en quantité avec ses 11 joueurs. Alors on tourne à 10 puisque Mathieu Brun n'est pas encore entré sur le parquet, mais il est capable d'être missionné comme ça sur des séquences, notamment défensivement, mais pour l'instant Laurent Puy n'en a pas besoin puisqu'il a tout ce qu'il faut déjà sur le parquet. Il a même pu se passer d'Alexis Tang et a très vite sanctionné 2 fautes au bout d'une minute 10 plutôt, mais avec de très bons relais derrière, et notamment Benoît Mbala, et qui en 10 minutes a déjà inscrit 15 points, pris 6 rebonds. Il est à 18 dévals déjà
le pivot de la chorale de Rouen, pivot intérieur complet, qui fait toute la démonstration là de son talent. Il a aussi claqué quelques dunks sur des alley-oops au passage pour faire plaisir à tout le monde. Et ça donne des deux côtés ce match parti sur de très fortes bases. Une très très grosse adresse, alors notamment côté Rouennais évidemment. 66,7% d'adresse pour les Rouennais. Les Rouennais qui sont à 7 sur 11 à 3 points. Alors ils sont pas mal dans l'exercice également, Fos-Provence. 6 sur 13 dans l'exercice à 3 points. Malgré tout, il y a pas mal d'échecs sur les tirs à 2 points. Ce qui fait qu'ils sont à 38,7% d'adresse générale. Les Phocéens. Domination des joueurs rouennais au rebond, 17 prises à 12, mais il y en a plus du côté sur le rebond offensif côté Fos avec déjà 4 prises, mais il faut dire que les Rouennais avec le peu d'échecs qu'ils ont eu au tir, 9 tirs ratés, il y a moins d'opportunités de rebond, on va dire de rebond offensif, c'est à prendre en compte. Les Rouennais qui ont déjà distribué 11 passes décisives à 10, alors que c'est un registre dans lequel Fos domine d'ordinaire la chorale de Rouen, les passes décisives, 8 pertes de balles contre 7, 8 pertes de balles rouennaises contre 7 côté phocéen, avec pas mal de contres, non pas du tout un seul contre en fait, je me suis trompé de colonne, Laurent. Un seul contre, bah, bravo. de Roger Zaki. On dirait moi qui essaye d'analyser la feuille de stats. Voilà. C'est pas normal. Non, par contre, l'évaluation elle est fortement en faveur de la chorale de Rouen, 62 à 29. On a parlé de Ben Mbala, on peut dire un mot également de David Jackson avec 10 points déjà, avec un 4 sur 5 au tir, dont 2 sur 2 à 3 points. 10 points également pour Robert Niakundi qui est à 4 sur 6 au tir, 2 sur 4 à 3 points. Et également derrière, on a les 8 points de Jason Williams à 3 sur 5 au tir. Il a également ajouté un rebond, 2 passes décisives. 3 points pour Pierre Brun, toujours fiable dans l'exercice au tir longue distance. Et puis voilà, ils se partagent la marque, tous les 5, notamment tous les... Ah non, il y a également les 2 points de Roger Zaki, j'allais l'oublier, Roger Zaki avec 3 rebonds. Pas se reposer sur ses acquis. Exactement, et il ne cesse de travailler, l'ami Roger, oui. pour les acquis et tout le reste. Avec donc c'est les acquis, tout ça. Voilà, en 1 minute. Tu parlais tout à l'heure de David Jackson. Je regardais un petit peu les statistiques globales de la Pro B. David Jackson qui fait partie du top 10 des meilleurs scoreurs de la Pro B. Il est classé 8ème avec 15,2 points en moyenne. Exactement, et la moyenne pourrait gonfler un petit peu s'il continue sur le même tempo. La deuxième mi-temps, il est déjà à 10 points, David Jackson, en 10 minutes de jeu. Car Rouen, il faut quand même prendre ça en compte, le temps de jeu sont très partagés. Alors que dans d'autres équipes, souvent il y a les Américains ou 2-3 joueurs qui sont très responsabilisés, qui ont un temps de jeu élargi, souvent plus de 35 minutes. À Rouen, on n'a pas de joueurs qui ont des temps de jeu énormes. David Jackson, en moyenne, c'est 28 minutes et 40 secondes. C'est la plus grosse moyenne. Alors derrière Jason Williams qui a 31 minutes, qui a été beaucoup sollicité notamment lorsque David Jackson était absent, mais voilà, sinon c'est rare les joueurs rouennais à plus de 30 minutes en moyenne, et ça le devient de plus en plus depuis que l'effectif a été élargi à 11 joueurs. Un mot sur également Fos-Provence évidemment, avec les 9 points de Tariq Kirksey, 3 sur 3 à 3 points pour l'américain, 7 points pour Mamdia, toujours fidèle au poste, le vétéran à près de 40 ans. 5 points pour Charles-Noé Abouo, 5 points également pour Jordan Mboudou, mais pas mal d'échecs, 2 sur 6 pour Aboudou, 4 points pour Jaron Burroughs, et derrière on retrouve un petit point pour Pierre Pelot. C'est Edouard Choquet pour l'instant qui n'a pas eu l'occasion de se montrer, hormis 2 passes décisives. Un mot rapide des scores dans les autres salles, Laurent, avant qu'on rattaque ici pour le 3e quart-temps entre la chorale de Rouen et Fos-Provence. Ça a repris depuis 1 minute du côté du Palais des Sports de Caen qui reçoit le Saint-Chamond Basket Vallée du Gier. Avantage pour les Couramio, 48 à 37 pour le moment du côté d'Aix-Maurienne, 42 à 41 face à Évreux. C'est relativement serré à Charleville-Mézières. 10 points d'avance pour Poitiers, 53 à 43 à Denain. Les Blaisois mènent de 4 points, 36 à 32. À Nantes, c'est Lille qui mène 39 à 36. Et puis dans les matchs qui ont démarré à 20h30, Orléans reçoit Nancy et mène 37 à 32 pour l'instant, et puis Caen qui reçoit l'UJAP Quimper 35 à 31 actuellement en faveur de Rouen. Dernier mot, c'est Le Havre que j'ai oublié dans les matchs qui ont démarré à 20h. Le Havre qui reçoit Vichy Clermont, 43-38 pour le STB.
Allez, c'est reparti ici. Possession pour les Phocéens avec Jaron Burrows face à Alexis Tang. De retour sur le parquet. Burrows en échec. Le rebond, le ballon récupéré plutôt, parce qu'il n'y a pas eu de ballon touchant le cercle. Pour Clément Cavallo avec Robert Nekundi. La possession rouennaise avec David Jackson. Face à Charles Noé Abou, à profiter de l'écran de Alexis Tang. On va décaler Mathis Keita et chercher Alexis Tang à l'intérieur. Le panier avec la faute pour Alexis Tang, la faute pour Tariq Kirk. C'est le lancer à suivre pour le pivot rouennais frustré de sa première mi-temps, qu'il a suivi globalement du banc de touche avec ses 2 fautes au bout d'1 minute et 10 secondes. Et là, il a envie de lâcher les chevaux un petit peu, Alexis Tang. Enfin, il va falloir les retenir un petit peu quand même pour pas reprendre une 3e faute trop rapidement. Mais il permet à la Chorale de Rouen d'atteindre déjà les 50 points après moins de 45 secondes dans le 3e quart-temps. Un lancer bonus derrière, c'est dedans le N1, 51-31. Les Rouennais reprennent 20 points d'avance face à Fos-Provence. La balle dans les mains de Xavier Gaillou face à Alexis Tang, qui a glissé là en essayant d'aller chasser Xavier Gaillou. Tariq Kirk qui va décaler pour Jordan Aboudou. On repasse par Xavier Gaillou, le meneur phocéen. Charles Noé Abou face à David Jackson. Xavier Gaillot, nous on a du mal à trouver une ouverture là dans la défense. Et si on y arrive finalement avec Jordan Aboudou, la faute de Robert Nyakundi en toute fin de possession, alors que Jaron Burrows avait trouvé Aboudou libre sous le cercle. La faute de Robert Nyakundi. Les 2 lancers pour l'intérieur, formé à l'élan Chalon, l'ancien monégasque Jordan Aboudou. 27 ans, 2,01 m. Il est arrivé mi-décembre pour sa première expérience en Pro B et il rate son premier lancer franc. On joue depuis 1 minute et 6 secondes dans le 3e quart-temps, toujours plus 20 pour les joueurs de la Chorale de Rouen. Et 0 sur 2 pour Aboudou. Un coup de sifflet, il y a eu un petit souci là sur le rebond. On va retenter le lancer franc. On a dû rentrer trop vite dans la peinture pour le rebond. Allez, est-ce qu'on doit se dire, Jordan Aboudou, ça ne va pas rentrer à chaque fois, donc il faut se précipiter pour prendre le rebond. Et bien il le met, le deuxième finalement. 51-32 plus 19 pour les Rouennais désormais. Ballon remis en jeu. Les Rouennais qui vont guetter évidemment les résultats en fin de match. Voir ce que font Blois à la première place, Blois à la 2e place et Orléans à la première. Alexis Tang en échec là au tir. La faute de Clément Cavallo derrière sur la lutte au rebond. Parce que en cas de défaite de Blois ce soir, je crois bien que ça n'en prend pas le chemin d'ailleurs, Laurent. Mais en cas de défaite de Blois et victoire rouennaise, les Rouennais prendraient la 2e place. Et ça serait pas plus mal. Du côté de Denain, joue à Blois. Pour l'instant, Blois mène de quelques points, 39-32. Ouais, voilà, plus 7 pour l'instant pour Blois. Au complexe sportif Jean de Gros. Exactement. Mais je crois pas qu'il y ait d'accent, ce type d'accent à Denain. Non, mais à côté de Jean de Gras, hein? Non, je caricature. Bilout. Allez, la possession pour Fos-Provence. La faute offensive de Jaron Burrows sur Alexis Tang. J'ai un petit doute sur le coup, je me suis dit non, c'est déjà la 3e. Mais non, c'est une faute sur lui. Provoquée par Alexis Tang, remise en jeu pour la Chorale de Rouen. Après 1 minute et 40 secondes de jouer dans le 3e quart-temps. Allez, David Jackson pour remonter ce ballon avec Robert Nyakundi. Nyakundi qui va ressortir pour David Jackson. On repasse par le capitaine Clément Cavallo. La balle qui circule. Robert Nyakundi. Mathis Keita à nouveau 4 secondes. La faute sifflée, faute défensive qui vient sanctionner les Phocéens à 3 secondes de la fin de la possession. C'est bienvenu ce coup de sifflet, alors que les Rouennais là avaient eu du mal à trouver un shoot ouvert. Du coup le chrono de la possession repasse à 14 secondes, remise en jeu pour Mathis Keita avec Alexis Tang. Tang avec Mathis Keita. On décale Robert Nyakundi totalement ouvert dans le corner. C'est dedans pour Robert Nyakundi à 3 points. L'adresse phénoménale de la Chorale de Rouen dans ce match ne faiblit pas au retour des vestiaires. 54-32 plus 22 pour les Rouennais. Allez, 7 minutes et 30 secondes encore à jouer dans ce 3e quart-temps. Xavier Gaillou face à Clément Cavallo. Il va essayer de shooter, il va se faire contrer par Alexis Tang là. Par Clément Cavallo, je ne sais pas pourquoi je parle d'Alexis Tang. Alexis Tang qui va aller demander le ballon, marqué en mouvement avec la planche en lay-up. Je l'avais senti. Tu vois Laurent, j'ai des dons de voyance.
Je sentais Oui, qu'il non, avait un mais- rôle à jouer sur cette possession. La Alexis Tang. clairvoyance de Fabien Zaghini, quoi. Allez, Il commente les actions 10 minutes avant qu'elles Eh se ouais. déroulent, quoi. C'est Eh quand même ben. dingue. et là, il donne sa 3e faute, Alexis Tang. Non, alors non. C'est pas une faute d'Alexis Tang, c'est Jaron Burroughs qui fait faute sur Alexis Tang. J'ai eu peur, encore une fois. Pas toujours clairvoyant, Fabien Zaghini. Oui, ouais, comme quoi, hein. Voilà. C'est l'alcool, ça. Ça doit être ça. Et un temps mort demandé par Rémi Djouta, l'entraîneur de Fos Provence. Les Rouennais mènent de 24 points après 3 minutes de jouer dans le 3e quart-temps, 56-32. Allez Laurent, on refait un petit point sur les scores de la Pro B. Je vais être plus attentif là pour voir un petit Allez, peu on va ce se faire qui un petit tour de France avec la première escale au niveau du Doc Océane. Le Havre reçoit Vichy-Clermont et le Havre a l'avantage 49-42. Du côté d'Aix-Maurienne, l'avantage est à Évreux, 44-42. À Caen, Saint-Chamond a l'avantage de 3 points, 48-45. Charleville-Mézières est dominé d'un petit point par Poitiers, 53-52. À Denain, c'est toujours Blois qui est devant, 44-32. Et puis à Nantes, 39-36 en faveur de Lille. Du côté des matchs qui ont démarré en décalé à 20h30, Orléans reçoit Nancy et mène 43-38. Et du côté de Rouen, l'avantage est à Rouen, 41-36 face à l'UJAP Quimper. Du côté de Roanne, là où nous sommes en ce moment, 56-32 pour les Rouennais. Et il reste encore un carton et demi, grosso modo, à jouer. C'est ça, 15 points en faveur de Banembala, 13 pour Robert Niakouni, 10 pour David Jackson plutôt, et 8 pour Jason Williams. Voilà pour les meilleurs scoreurs côté rouennais, 56-32 plus 24. On ne pouvait pas imaginer un scénario plus favorable pour les Pour l'instant, Coralliens. on est à 8-1 dans ce 3e carton, si je dis pas de bêtises. Ouais, les Rouennais, là, Un peu dans le dur, les voilà, Provençaux. il n'y a pas eu de baisse de régime pour les Rouennais qui ont la première possession, enfin la possession de retour de temps mort avec David Jackson qui va chercher Clément Cavallo à l'intérieur. La bonne passe pour Alexis Tang en mouvement, encore une fois avec la planche qui vient marquer sur Pierre Pelos. Le symbole de ce match où les Rouennais pour l'instant bousculent les Phocéens et leur imposent leur loi à domicile. 58-32 plus 26 face à Fos-Provence pour les Coralliens. Tariq Kirk va chercher Pierre Pelos à l'intérieur. Tout de suite pria de Xavier Gaillot à 3 points. Il est ouvert, il le rate et la lutte au rebond remportée par les Rouennais. Là, 3 joueurs autour de Jordan Aboudou. Mathis Keita avec Clément Cavallo. Keita à nouveau. Ah, il y a de la facilité dans le collectif rouennais. Là, c'est tellement huilé, c'est tellement réglé. David Jackson qui va décaler Robert Niakouni. La passe à Alexis Tang à l'intérieur qui va se retourner, shooter en fade away. C'est compliqué, c'est raté. Et ballon récupéré par Tariq Kirksey. Et la faute, non, pas de faute de Xavier Gaillou, mais la balle récupérée par les Rouennais. Ouh là là, cette passe pour Clément Cavallo en contre-attaque a été un peu trop longue. Et il a failli nous dégommer notre photographe au passage. Clément Cavallo. Ne déconnez pas, on a encore besoin. Hein. Eh oui, surtout qu'il est bénévole, alors bon. En plus. En plus, voilà, on va Le pas qu'il pauvre. revienne avec un bleu. Allez, le jeu qui va reprendre pour Fos Provence. Une fois qu'on aura mis un petit coup de... Non, une fois que l'arbitre aura mis les points sur les i avec Laurent Pluy. Bon, il n'y a pas grand chose à signaler au niveau de l'arbitrage. L'entrée en jeu, le retour en jeu d'Edouard Choquet. À la mène avec Charles-Noé Abou. Il a pris la place de Xavier Gaillou. Edouard Choquet, c'est lui qui a la balle en main. J'ai le souvenir d'avoir vu faire un match à 40 minutes face à la Chorale de Rouen avec Fos Provence en 2014. Lors du premier Chorale Fos Provence de l'histoire, figure-toi. Qui avait été Parce remporté qu'il y a, par il y les a un Rouennais. début à tout. Hein. Exactement, oui, parce que Fos, c'est un club qui était encore en National 2 à l'époque où la Chorale était en Pro A. Club qui a connu quelques montées successives avec ce coach Rémi Djouta et avec Mamadou Dia dans l'effectif pour devenir désormais l'un des tout meilleurs clubs de Pro B. Ressorti de Robert Niakouni, retour en jeu de Pierre Brun. Les Black and Yellow qui vont eux rappeler Mamadou Dia sur le parquet à la place de Tariq Kirksey. Mamadou Dia, exemple de longévité et toujours performant sur le parquet. C'est l'essentiel. Saint-Chamonix. Edouard Choquet a bien pris la part Mathis Keita dans le dur, obligé de donner à Jordan Aboudou alors qu'il était en train de perdre ses appuis. Charles-Noé Abou à 3 points, c'est raté. Le rebond pour Pierre Brun. Et encore une fois le petit jeune là qui montre qu'il est capable de hisser le niveau d'intensité pour être au niveau des aînés. Pierre Brun avec Clément Cavallo.
Cavallo qui va décaler Pierre Brun. Ah, il va refuser le shoot. Il va y aller au cercle. Et marqué avec la faute. Très bon choix de Pierre Brun qui n'a pas hésité à attaquer le panier, à provoquer. Et il ira sur la ligne pour le N1. Et déjà il permet à la chorale d'atteindre les 60 points après 25 minutes de jeu. On est parti sur des très très grosses bases. La chorale de Rouen, meilleure défense de Pro B, mais il y a quand même du monde en attaque également. Et c'est là l'essentiel pour arriver à gagner un match, il faut quand même marquer des paniers. Oui, voilà. L'idéal, c'est d'avoir un bon différentiel. c'est la Les base. Rouennais, c'est 78 points en moyenne pour 67 encaissés. Donc, on va dire un écart moyen de plus 11. Un des Pierre Brun. Et là on en est justement à ce plus 11 d'écart puisque 12-1 dans ce troisième quart-temps pour l'instant. Oui, voilà. Sur le scratch du troisième quart-temps. 61-32 désormais pour la chorale de Rouen avec ce lancer réussi par Pierre Brun. Dans la lancée de ses dernières prestations. Pierre Pelos à l'intérieur qui arrive à marquer malgré le retour défensif d'Alexis Tang. Pas de faute pour Alexis Tang, c'est bien là l'essentiel. Mathis Keita pour la remontée de balle. Il va perdre le ballon sous la pression défensive de Jordan Aboudou. Là, ça se bouscule avec Jordan Aboudou. Attention, là, il risque la faute technique. Allez, son petite tape aux fesses là avec Jordan Aboudou, tout va bien. Et la remise en jeu pour les Phocéens. Et oui, il faut la remettre en jeu, mon ami. Hop, c'est fait. Jordan Aboudou, là, le bon coup d'Edouard Choquet sur Mathis Keita. La faute offensive sifflée à Edouard Choquet. Et Mathis Keita qui serre le point derrière. Il a réussi sa petite provocation. Spécialiste, Mathis Keita, sur des remises en jeu comme ça dans le camp adverse pour aller provoquer des fautes. Il a le truc. Et la possession donc rendue à la chorale de Rouen. Mathis Keita face à Edouard Choquet. Est-ce qu'il va y avoir la réponse du berger à la bergère? C'est David Jackson qui a la balle en main face à Mamdia. Jackson, la bonne passe. Ah oui, il va se faire contrer Alexis Tang là par Jordan Aboudou. Ah, évidemment, quand on reste un peu trop longtemps dans les airs avec Jordan Aboudou pas loin, on prend le risque de se prendre un énorme contre. La balle est sortie en remise en jeu pour la chorale de Rouen. Avec ce shoot à 3 points d'Alexis Tang. Et les Rouennais, Laurent, qui prennent 30 points d'avance à 4 minutes de la fin du troisième quart-temps. C'est un festival. La réponse peut-être à 3 points pour Jordan Aboudou. C'est dedans. 64-37. Ça score des deux côtés. Mais quand même plus d'un côté que de l'autre. Ouais, ça penche dans la balance. Soyons sérieux, exactement. 64-37. La passe à Alexis Tang à l'intérieur. Encore contré par Jordan Aboudou. Et le ballon dans le camp rouennais avec cette passe pour Pierre Pelos à l'intérieur. Ce magnifique service de Edouard Choquet qui voit la balle lui revenir. Il rate son shoot à 3 points. Le rebond pour Clément Cavallo. Toujours là pour batailler, pour maillotcher dans la peinture. C'est lui qui va remonter ce ballon. Distribuer la balle qui arrive jusqu'à David Jackson. Jackson, 12 secondes sur la possession, 3:30 avant la fin du troisième quart-temps. Il va shooter depuis la ligne des lancers. C'est le dedans pour David Jackson. 12 points pour lui dans ce match. 66-37, 29 points d'avance pour la chorale de Rouen. Qui, si elle parvenait à s'imposer avec un tel écart ce soir face à Fos-Provence, une équipe quand même qui parle à pas mal de monde en Pro B, on sait que c'est un gros morceau. Oula, ça s'est chauffé là entre Pierre Brun et Clément Cavallo pour récupérer le ballon. Il a pris un petit coup au passage Cavallo de la part de Pierre Brun sans faire exprès évidemment. Et bien ce sera un sacré message envoyé à la Pro B, hein, ce succès rouennais qui se dessine. Pierre Brun en pénétration, il va marquer avec la planche. Il a complètement changé, c'est métamorphosé, c'est devenu un Avengers Pierre Brun. 68-37. Incroyable Pierre Brun. Et derrière la faute sifflée Alexis Tang la troisième. Et des changements côté rouennais. 3 d'un coup, on va rappeler Alexis Tang là, qui a gagné son billet pour le banc avec cette faute. Cette troisième faute, sortie également de Clément Cavallo et de Mathis Keita. En retour en jeu pour Ben Mbala, pour Thomasville et pour Jason Williams. Et c'est là qu'on voit toute la longueur de banc de la chorale de Rouen qui peut voyager avec cette équipe et cet effectif au complet. 68-37 plus 31 pour les Rouennais. Charles Noé Abou face à la pression défensive. Il arrive à ressortir avec Edouard Choquet en pénétration. Le petit flotteur, c'est raté pour Edouard Choquet. Le rebond pour Thomasville. Et les Rouennais, ce qui fait plaisir, c'est que même quand l'écart est fait, ils ne s'arrêtent pas de jouer. Ils continuent d'appuyer sur le champignon. Faut soigner les stats. Ah voilà, il les soigne les stats ce soir.
Et la faute de Charles Noé Abouo sur Jason Williams. Ils soignent les stats, ils soignent le scoring. Si jamais ils étaient frustrés de leurs stats, et pourtant elles sont belles, hein, celles des Rouennais depuis le début de la saison. Ouais. Ça va connaître un petit bond pour certains d'entre eux. La moyenne de points de Ben Mbala, qui pour l'instant est à 15 points, et lui qui tourne à 11,6 en moyenne, va pouvoir encore grappiller un peu. Et Jason Williams, lui aussi, bon, je pense qu'à 34 ans, il n'a plus grand chose à faire des stats, mais il est sur la ligne des lancers pour rajouter 2 points. Pourquoi pas atteindre la barre des 10 points dans ce match. Le premier est dedans. 69-37. C'est beau. Et oui. Et le deuxième à suivre pour atteindre la barre des 70 points à 2 minutes et 18 secondes de la fin du troisième quart-temps seulement. Et c'est dedans. 2 sur 2 pour Jason Williams. 70-37 plus 33 pour la chorale de Rouen, qui à ce rythme-là aura mis le double de points de son adversaire. Avec Abdoulaye Mbaye qui va jouer avec Jordan Aboudou. On repasse par Mbaye face à David Jackson. Il va perdre le ballon, il le récupère. Mbaye, il a évité la sortie 2 minutes avant la fin de ce troisième quart-temps. 5 secondes sur la possession pour Pierre Pelot qui ressort avec Mbaye. Et là, un shoot casse-côte. Non, il n'aura même pas le temps de l'ajuster. Mamdia, la défense rouennaise qui vient d'écurer encore une fois l'attaque phocéenne. Elle n'a laissé aucune ouverture, aucune chance aux phocéens de se créer un shoot. Et la balle est rendue à David Jackson avec Thomaville. Ben Mbala. La balle qui arrive dans les mains de Jason Williams. David Jackson à 3 points. Il le prend. Il le rentre. Il est énorme ce panier à 3 points de David Jackson. En pleine confiance, qui atteint la barre des 15 points. Meilleur scoreur rouennais avec Ben Mbala. Et ça fait 73-37. On n'est pas loin des 40 points d'avance quand même. Et ça, c'est pas tous les soirs que ça se voit, notamment dans un duel 3e, 4e. On voit effectivement pas ça tous les soirs. Mais ça fait du bien un peu de se dire qu'on marche sur l'adversaire. Parce qu'on a, c'est un petit peu le cas quand même. Ah là, c'est plus que le cas. Là, oui, effectivement, on est en plein dedans. Et une faute. Alors à noter que ce troisième carton, pour l'instant, n'est pas le meilleur carton des Rouennais au scoring, mais le meilleur différentiel depuis le début du match. Fos-Provence qui m'a mis 6 points pour l'instant. Ils étaient à 14 et à 17 respectivement premier et deuxième carton. Rouen avait fait 24 à chaque fois. Premier carton, deuxième carton. Et là, ils ont ça y est, on est à 25, on est passé devant. Là. Et les lancers pour Jordan Aboudou. À 1 minute et 15 secondes de la fin de ce troisième carton, il rentre le premier. Aboudou. Et je pense que Fos, ils n'ont pas l'habitude d'être malmenés de la sorte. Alors certes, il reste sur 2 défaites à Évreux et contre Lille, mais pas dans de telles proportions. 1 sur 2 pour Jordan Aboudou, le rebond pour Benoît Mbala, qui vient stater encore un peu. Allez, on va rentrer bientôt dans la dernière minute de ce troisième quart-temps. Et Thomaville, et ça court toujours autant côté rouennais avec Jason Williams qui va prendre le shoot. C'est dedans, magnifique, c'est propre, juste devant la ligne à 3 points. Et ça fait 75-38. On pourrait atteindre la barre des 100 points. Et je crois pas que ce soit arrivé souvent. Alors hormis dans ce match à 3 prolongations face à Quimper. Ballon récupéré par la défense rouennaise. Et je m'en souviens, j'avais pas dormi du coup. Oui, voilà. Ça, c'est je faisais la matinale le lendemain et c'était compliqué. Alors je peux t'annoncer que ce soir il n'y aura pas de prolongation a priori. Mais une faute offensive là qui vient sanctionner les Rouennais. Ben Mbala, la 3e faute pour Ben Mbala. Il va céder sa place à Roger Zaki. Allez, Roger Zaki qui va avoir un peu de temps de jeu dans ce dernier carton à venir. Il reste encore 40 secondes à jouer avant la fin du 3e carton. Et la balle dans les mains de Edouard Choquet qui va remonter avec Pierre Pelos. Choquet à nouveau avec Mamdia en mouvement, en rythme, mais c'est raté avec la planche. Le rebond pour Roger Zaki. Dernière possession dans ce 3e quart-temps dans les mains de Thomaville face à Edouard Choquet. Il va temporiser pour pousser l'horloge au bout. 75-38. J'arrive même plus à compter la différence de points tellement il y en a. Il y en a trop. Thomaville qui va passer, qui va ressortir avec Jason Williams. Pierre Brun dans le corner à 3 points. Ah, c'est raté. Et ça retombe dedans. Incroyable. Pierre Brun qui donne tout simplement 40 points d'écart à la faveur de la chorale de Rouen. 78-38. Les Rouennais font. C'est plus facile à compter comme ça. Voilà, le match référence depuis qu'ils sont en Pro B, tout simplement. Ouais, avec à la clé potentiellement la Pro A en ligne de mire, Fabien, à la fin de la saison.
C'est les le but. playoffs déjà. C'est le but et on verra ça après, après le temps mort et la petite page de pub qui nous attend, Laurent. Exactement, une page de pub parce que c'est la fin du troisième carton. On va revenir dans quelques secondes pour suivre le dernier carton, la dernière période de cette 24e journée de Pro B avec la chorale de Roanne qui a 40 points d'avance sur Fos-sur-Mer. Vous bougez pas, on est de retour juste après ça. J'ai coupé le micro. Oui, alors celui de la radio ou ton micro avec? Non, le micro qui envoie le son sur LNBT. Je me suis dit que en fait tu coupais peut-être le retour radio. Non, mais j'avais tourné le mauvais bouton. C'est pour ça. Voilà, là j'ai coupé le micro qui... Bon bah voilà quoi. J'ai été naïf. J'espère que ça va pas remonter jusqu'à leurs oreilles. Je te souhaite. Parce que c'est quand même le partenaire de Active là-dessus. Bah un petit peu ouais. Bon après à Rouen et Aglo non mais c'est connaît franchement. Ouais. Ah là 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 là. Bon puis il y a un mec il y va pas de main morte non plus dans les commentaires là. Qu'est-ce qu'il dit? Je t'ai envoyé une capture d'écran mais c'est un peu limite. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle de nous? Bah je te dirai après le match. D'accord. Attends, je viens de voir ton SMS. Ah merde. Et à l'instant, il y a Scotty Matray qui dit le micro n'est pas coupé. Bah dédicace à Scotty Matray. Ah Et on y retourne de toute façon dans 10 secondes. Ok, j'ai un message du directeur sportif de la chorale sur l'histoire de Rouen Aglo. Ah merde. Et attention Christophe qui nous envoie un message pour nous dire qu'on nous entend encore sur Dailymotion. Bah salut Christophe, on y retourne. Active, retour au match de la chorale avec le partenaire du sport de haut niveau, Rouennais Agglomération. Rouennais Agglomération, partenaire et supporter de la chorale, Fabien Zaghini. On est de retour sur Active Rouen le 101.6 et sur le live LNB TV où on vous salue. Vous nous suivez pour ce dernier carton qui vient de démarrer du côté de la Halle André Vacheresse. La chorale de Rouen qui mène de 40 points face à Fos-Provence, 78-38 à la fin du troisième carton, Fabien. Oui, le panier d'entrée pour Fos-Provence, 78. Ah bah non, en fait il n'y a pas eu de panier, j'avais la tête ailleurs. Excuse-moi, Ah bah. on joue depuis une minute dans ce quatrième carton. Et le premier panier du quatrième quart, il est là pour Roger Zaki, qui a imposé ses 2,14 m dans la peinture, avec un petit lay-up. Il n'a pas besoin de trop forcer pour aller jusqu'au cercle. 80-38, les Rouennais là qui sont lancés vers les 100 points. Et la réponse derrière de Charles Noé, non de Abdoulaye Mbaye plutôt, à 2 points. Ça fait 80-40, c'est tout rond. Le double de points en faveur de la chorale de Rouen et Laurent Pluvy qui a lancé Mathieu Brun pour ce dernier carton. La balle qui ressort avec Pierre Brun, son frère. Thomas Ville, la jeune garde rouennaise. Pierre Brun, 3 points. Il enchaîne Pierre Brun à plus de 6,75 m. Il marche sur l'eau depuis quelques semaines et il le confirme ce soir avec ses 14 points inscrits déjà dans ce match face à Fos-Provence. Il avait déjà été bon en match aller avec un panier important, on s'en souvient, en contre-attaque. Ben là, il pose ses 14 points tranquille et la chorale qui mène de 43 points. C'est à peine croyable parce que Fos quand même c'est un sacré client en face. C'est pas une équipe de village, Fos-Provence. C'est une équipe qui a eu une très bonne série entre le mois de décembre après la défaite face à la chorale et le début du mois de mars, là, qui connaît un petit coup de mou depuis quelques semaines. Mais franchement cet écart là, on pouvait pas le deviner. Il est assez incroyable. Sullivan Hernandez. La balle qui lui revient à 3 points. Il prend le shoot devant Pierre Brun. Mais c'est raté. Le rebond pour Mathieu Brun. Les Rouennais qui repartent à l'attaque. La balle perdue par Jason Williams. Récupérée par Tariq Kirksey. La balle qui va arriver jusqu'à Edouard Choquet à 3 points. Qui marque. Edouard Choquet, dont c'est le premier panier du match d'ailleurs. Lui aussi qui est habitué à scorer. Alors il est à 7 points de moyenne cette saison. Il a connu des moyennes plus élevées lors de son précédent passage à Fos. Williams qui va chercher Roger Zaki à l'intérieur. Le panier. Non, la balle qui ressort. Pas de réussite pour Roger Zaki
7 minutes encore à jouer dans ce match. Et les près de 3000 spectateurs qui ont fait le déplacement à Vacheresse ce soir seront contents du voyage. La balle qui arrive jusqu'à Abdoulaye Mbaye dans le corner à 3 points, c'est raté cette fois-ci. Le rebond pour Mamadou Dia, la passe dans le dos pour Edouard Choquet qui allume à son tour à 3 points, c'est raté. Rebond pour Roger Zaki. C'est devenu un concours de shoot extérieur ce match. 83-43 plus 40 pour les Rouennais. Et Thomasville qui ressort avec Pierre Brun. Pierre Brun qui va shooter à 3 points. Il prend sa chance. C'est raté. Le rebond pour Thomasville. Et une deuxième chance pour la chorale de Rouen qui monopolise la balle, qui contrôle le jeu. Allez, on va décaler Pierre Brun dans le corner. Il continue, Pierre Brun. Il est dans la forme de sa vie, Pierre Brun. Et la chorale qui prend 43 points d'avance à nouveau, 86-43 avec 17 points de Pierre Brun qui est devenu le meilleur scoreur du match. Alors là, il postule légitimement pour le titre de MVP du match. La réponse d'Edouard Choquet à 3 points. Il se réveille dans ce quatrième quart-temps au niveau du scoring. 6 points pour lui, consécutifs. Et Thomasville qui va remonter le ballon tranquillement. Moins de 6 minutes à jouer, évidemment. Le sort du match est scellé depuis longtemps avec ses 40 points d'avance. La passe à Jason Williams. La passe de Roger Zaki. Il a mis le pied dehors ou le ballon dehors. Jason Williams, ballon rendu à Fausse-Provence. Changement à Rouen avec Pierre Brun qui va céder sa place à Robert Niakundi sous les vivas de la halle André Vacheresse. Salué Pierre Brun et c'est mérité. Et Alexis Tang qui remplace Roger Zaki. Énorme Pierre Brun ce soir. Il y a les 17 points, il y a cette hargne en défense qui est nouvelle chez lui par rapport à celui qu'on connaissait en début de saison, qui était un petit peu emprunté parfois. Et là, c'est Abdoulaye Mbaye qui allume à 3 points. Ça fait 86-49. Et la faute de Edouard Choquet sur la remontée de balle de Thomasville. 5 minutes et 30 secondes encore à jouer, Laurent, dans ce match. On fera un point quand on aura le temps sur les scores dans les autres salles de Pro B. Ici, a priori, on est bien parti pour la 18e victoire de la chorale de Rouen cette saison. Le record de victoire depuis la descente en Pro B, c'était lors de la première saison, 2014-2015. Les Rouennais en avaient obtenu 19. Et a priori, il pourrait égaler ce score dès cette semaine avec la réception de Poitiers dimanche à 17h. De Jason Williams depuis la ligne des lancers, qui rajoute 2 points, qui rapproche la chorale de la barre des 100 points dans ce match. Barre des 100 points qui, on le rappelle, a été atteint une seule fois cette saison, c'était face à Quimper lors de ce fameux match à 3 prolongations. C'est raté pour Tariq Turksey. La balle récupérée par Thomasville. La contre-attaque avec Jason Williams qui va temporiser. Là, il va pas partir au dunk. Il va jouer avec Thomasville qui lui va y aller. Il provoque la faute. Il aura 2 lancers. C'est une faute antisportive à Sullivan Hernandez. 2 lancers. La remise en jeu à suivre pour les Rouennais. Et c'est le moment peut-être de faire un point rapide sur les scores dans les autres salles. Alors rapide, alors du coup pour éviter de prendre trop de retard, on va d'abord parler du match du côté du Havre qui reçoit Vichy-Clermont à 6 minutes de la fin. Il y a 62-54 en faveur du Havre, à Aix-Maurienne 61-55 en faveur d'Évreux. Du côté de Caen, Saint-Chamond a un petit peu d'avance, la confortable avance d'ailleurs, 79-63 pour les Couramio. À Charleville-Mézières c'est serré, 71-70 face à Poitiers pour les Carolos, 62-53 pardon pour Blois sur le parquet de Denain. Du côté de Nantes, l'avantage est à Lille, 56-45. Il reste 2 matchs à vous annoncer, ceux qui ont démarré à 20h30. Orléans reçoit Nancy, c'est serré, 45-43 en faveur des Orléanais. Et du côté de Rouen, là aussi, 7 points d'avance en faveur de Rouen Métropole, 48-41 face à Quimper. Allez, c'est reparti. Ici, les lancers ratés par Thomasville. Et derrière, la possession, la remise en jeu rouennaise. Avec Thomasville à nouveau là qui arrive à se jouer des adversaires et à marquer avec la faute. 91 49 40 je sais même plus compter Laurent, excuse-moi, 42 points, oui c'est ça, 42 points d'avance. Et d'habitude on est plus dans des eaux on va dire moins élevées, hein. On est sur des 10 points d'écart, choses comme ça. Là, 42 points, ça commence à chiffrer. Un petit peu, ouais. Sérieusement, et là, les Phocéens, le trajet du retour va être long jusqu'au sud de la France, avec les valises bien pleines. Et c'est dedans pour Thomasville qui va céder sa place à Mathis Keita, à son tour d'être salué par la Halle Vacheresse. Thomasville 4 points
Ce soir, c'est pas lui qui a le plus brillé, mais il a rempli son rôle et il a fait briller les autres. Et ce soir, il y avait du monde pour briller côté rouennais. On est déjà à 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs à plus de 10 points. Et la mauvaise passe là de Jaron Burroughs pour Sullivan Hernandez. Place un petit peu forte qui atterrit dans la tribune. Remise en jeu pour les Rouennais. 4 minutes 30 encore à jouer dans ce match. 92 à 49. Et Mathieu Brun qui va aller franchir la ligne médiane. Transmettre à Alexis Tang. Mathis Keita qui va retrouver Alexis Tang. On va chercher à l'intérieur Ben Mbala face à Jaron Burroughs. Mbala qui va aller poster Burroughs. Ah, il est en échec là face à la bonne défense du Bahaméen qui récupère ce ballon, qui relance avec Abdoulaye Mbaye. Et le coup de sifflet des arbitres parce qu'il y a un joueur phocéen qui a l'air de souffrir. Il s'agit de Tariq Kirksey qui est tordu au-dessus des panneaux d'affichage, là, les panneaux publicitaires avec une personne du staff de Fos là pour voir ce qu'il a comme petit souci. Est-ce qu'il a pris un coup au visage, à l'œil? D'ici, c'est difficile de juger. Il va être remplacé par Jordan Aboudou. Inquiétude pour Tariq Kirksey, joueur respecté, éminemment respecté par le public rouennais. Il était là en 2007 face à la Chorale de Rouen lors du succès rouennais à Bercy, le triomphe de la Chorale de Rouen en finale des playoffs Pro A. Lui qui était arrivé en France du côté de la JL Bourg au début des années 2000, en 2003 pour être précis, avant d'aller à Nancy et puis de faire un petit peu le tour du monde avant de revenir ici en France à Fos. Voilà, il va s'asseoir sur le banc, rien de grave a priori, il est soigné et pendant ce temps le jeu continue avec Edouard Choquet à la main. Choquet qui ressort avec Jaron Burroughs depuis la ligne des lancers, c'est dedans pour Jaron Burroughs. 92-51, ils franchissent la barre des 50 points. Fos-Provence, équipe qui tourne à 76,4 points en moyenne. Allez, 3 minutes 45 pour atteindre les 100 points. Côté rouennais, Niakundi avec Mathis Keita. Keita qui va repasser par Niakundi qui arrive à prendre ce ballon. La faute d'Edouard Choquet sur Niakundi. La perte de balle n'était pas loin. Il n'y aura pas de lancer, c'est la 4e faute collective des Phocéens. Aucune côté rouennais dans ce 4e quart-temps pour l'instant. Et la remise en jeu, c'est Mathieu Brun qui va s'en charger. Il n'a pas encore eu l'occasion d'inscrire son nom au tableau d'affichage au niveau du scoring. Mathieu Brun. Allez, on repasse par Mathis Keita, Alexis Tang, Ben Mbala à l'intérieur. La bonne passe pour Tang en mouvement qui va provoquer la faute. Jordan Aboudou était pas loin de claquer un nouveau contre, mais c'est une faute. Et 2 lancers pour Alexis Tang. Alexis Tang qui a inscrit ce soir 10 points, malgré temps de jeu réduit par la force des choses et ses 3 fautes. Allez, il peut en rajouter 2 pour rapprocher les Rouennais de ce score à 3 chiffres. 93-51, premier lancer réussi pour Alexis Tang. Le deuxième à suivre pour le pivot rouennais. C'est dedans également. 2 sur 2, 94-41, 43 points d'avance pour la Chorale de Rouen. Alors on va remonter un petit peu l'historique de la saison. Les Rouennais avaient battu Aix-Maurienne en début de saison lors de la 3e journée 93-51 ici. Ça fait 42 points d'écart si je ne me trompe pas, Laurent. Et bien pour l'instant on est au-dessus de ce record de la saison en faveur de la Chorale de Rouen. Jordan Aboudou à l'intérieur qui va voir sa passe coupée par Mathieu Brun et en contre-attaque. Le dunk de Ben Mbala après que cette balle ait été touchée par un défenseur phocéen. Il a suivi Ben Mbala pour claquer un petit dunk. Enfin un gros dunk plutôt parce qu'il ne sait pas faire des petits dunks Ben Mbala je crois. C'est pas dans la demi-mesure monsieur. Voilà, il fait pas les choses à moitié le garçon. Jaron Burroughs avec la planche, c'est raté. Le rebond pour Ben Mbala, là aussi c'est un gros rebond, parce que les petits rebonds, il connaît pas. 96-51, 45 points d'avance. 2 minutes 30 encore à jouer dans ce match. Ben Mbala qui va jouer avec Robert Niakundi face à Jordan Aboudou plutôt. La balle est sortie par Aboudou, remise en jeu pour la Chorale avec 7 secondes sur la possession. Et pendant ce temps, on fait reposer les cadres. Pas de risque avec les David Jackson, les on va éviter les blessures. Voilà, Clément Cavallo, on les laisse dans la glace là. Surtout, n'allons pas tenter le diable. Et la balle perdue sur la remise en jeu. Contre-attaque avec Abdoulaye Mbaye qui va marquer. Non, qu'est-ce qu'il lui siffle? Un marché sifflé Abdoulaye Mbaye. Alors qu'on croyait plutôt à la faute
d'Alexis Tang qui était venu un peu s'encastrer dans la course de Abdoulaye Mbaye. Ballon rendu à la chorale de Rouen. Rien ne sera offert à cette équipe de Fos-Provence ce soir, décidément. 2 minutes 20 encore de calvaire pour les Phocéens, de fête pour le public rouennais avec ce panier à 3 points raté d'Alexis Tang. Tiens, un mot d'un autre match qui se joue en même temps, on parle de Jeep Elite. L'Asvel reçoit l'élan Chalon et au rayon des équipes qui ont des gros scores, pour le moment l'Asvel à 99 points, mais pas à 50, 51, non, à 87. Donc c'est serré jusqu'au bout, mais on marque beaucoup plus de paniers quand même en Jeep Elite qu'en Pro B. Sur ce match, en tout cas, avec un as de l'attaque qui est Jean-Denis Choulet, l'entraîneur de l'élan, avec le retour d'Arthur L'ancien Rouennais. Oui, exactement. Avec un autre ancien Rouennais, Arthur Rosenfeld, côté Chalonnais. Abdoulaye Mbaye à 3 points, c'est dedans. 96-54, 42 points d'écart à nouveau. Une 49 encore à jouer. Et c'en sera fini de cette 24e journée. Allez, Alexis Tang là, qui partait au dunk, qui provoque la faute, il aura 2 lancers. Allez, on n'est pas loin des 100 points là, il met ses 2 lancers. Et la chorale sera à 98. Et derrière, il manquera un dernier panier pour atteindre cette barre symbolique qui viendrait couronner un match abouti, contrôlé, maîtrisé par les Rouennais. Le premier, il est dedans pour Alexis Tang, qui mine de rien est en train de se faire un joli petit tableau de scoring là. 13 points pour lui. Les 2 meilleurs scoreurs côté Rouennais avec 17 points, c'est Ben Mbala et Pierre Brun. 2 sur 2 pour Alexis Tang qui atteint la barre des 14 points. 14 points comme Robert Niakundi. Et ça fait 98 à 54 plus 44. Mbaye qui continue de shooter à 3 points et il le rentre encore une fois. Mbaye s'est fait lui aussi un joli carton là dans ce 4e et dernier carton. Allez, la remontée de balle côté rouennais avec Ben Mbala. Ah, il a hésité à prendre celui-là à 3 points, mais il n'est pas en grande réussite depuis son arrivée à Rouen dans l'exercice. Ben Mbala, il est à 9% à 3 points. Ce qui n'est pas Jojo. Mathieu Brun, 5 secondes sur la possession. Il va tenter de pénétrer, il va perdre le ballon. La contre-attaque avec Jaron Burrows. Passe à Mathis Keita. Il va y aller tranquillement, déposer le ballon en lay-up. 98 à 59. 39 points d'avance désormais pour les Rouennais. Mathieu Brun avec Mathis Keita. On est dans la dernière minute de ce 4e et dernier quart-temps. La chorale de Rouen qui se dirige vers sa 18e victoire. Elle va essayer d'atteindre la barre des 100 points. Ce sera le cas s'il rentre un panier. Alexis Tang face à Jaron Burrows. Il va aller au cercle. La passe à Ben Mbala. Ben Mbala qui va se retourner pour shooter. La faute en toute fin de possession sur le buzzer. Et les 2 lancés pour Benoît Mbala. Allez, il faut qu'il s'applique. L'Ivoirien, non, le Camerounais. Il faut qu'il s'applique pour permettre à la chorale d'atteindre les 100 points et à titre personnel de devenir le meilleur scoreur du match. Alors que côté Phocéen, il y a un seul joueur à plus de 10 points. Premier lancer raté pour Ben Mbala. Il faudra un autre panier pour les Rouennais pour atteindre les 100 points. Il y a 2 joueurs à 10 points. Il y a également Jordan Aboudou qui est à 10 points et donc Abdoulaye Mbaye à 11 points. 1 sur 2 pour Ben Mbala qui est à 18 points, meilleur scoreur du match. On rappelle côté Rouennais, 6 joueurs à plus de 10 points. 37 secondes encore à jouer. 99-59, 40 points d'avance. Mbaye avec Sullivan Hernandez qui va aller au cercle. Marqué avec la faute. 99-61 désormais. Tout le public rouennais est debout pour saluer cette brillante prestation. Ils nous ont scotché les Rouennais. On les savait capables de contrôler les débats. Depuis quelques semaines, on voit la montée en puissance, mais alors là, c'est une démonstration de force XXL. Allez, les lancers pour Sullivan Hernandez. Le lancer, il est dedans. 99-62. Et les Rouennais vont désormais essayer d'atteindre la barre des 100 points. Mathieu Brun qui passe. La passe à Ben Mbala. Il a perdu le ballon, non, il le récupère. Allez, Ben Mbala qui va temporiser avec Robert Niakundi. Allez, ils vont essayer de faire l'effort. Là, il reste 12 secondes sur la possession. 15 secondes à l'horloge. Mathis Keita face à Edouard Choquet. La passe à Robert Niakundi. Il prend le shoot à 3 points. C'est raté. Et ben non, je crois bien qu'on n'attendra pas les 100 points, Laurent. Et derrière, au contraire, Abdoulaye Mbaye va rater derrière le panier pour Jaron Burrows. Le shoot de Mathieu Brun à 3 points depuis la ligne du milieu de terrain. C'est raté. Fin du match, victoire pour la chorale de Rouen. Large victoire, 99 à 64 face à Fos-Provence. Au cas où la Pro B n'aurait pas compris que cette équipe de Rouen vise la plus haute marche,
après le succès à Blois, elle vient d'avoir une nouvelle preuve de son ambition pour la fin de saison avec ce succès face au 4e de Pro B, Fausse Provence, qui se retrouve désormais à 2 victoires de la chorale de Roanne. Les Rouennais lancés dans la dernière ligne droite pour aller rattraper les 2 clubs qui le devancent, Orléans et Blois. Et d'ailleurs Laurent, on va en profiter pour faire un point sur les scores dans les autres salles de Pro B. Ouais, exactement, les autres salles qui sont loin d'avoir terminé leur match, on a pris beaucoup d'avance, on a rapidement plié le match pour une fois, j'ai envie de dire, du côté de Roanne. Du coup c'est pas terminé dans les autres salles, mais toujours est-il que forcément des équipes ont l'avantage. C'est le cas du Havre qui mène de 2 points seulement à 2 minutes de la fin du jeu face à Vichy-Clermont, 67-65. Il reste 6 minutes à jouer à Aix-Maurienne, 67-63 en faveur d'Évreux. C'est terminé du côté de Caen où Saint-Chamond s'impose de 15 points, 85-70 à Charleville-Mézières. Il reste 2 minutes à jouer, 83-74 pour Charleville-Étoile face à Poitiers. À Denain, c'est terminé, victoire de Blois, 70-61. Et du côté du complexe sportif Mongin-Beaulieu de Nantes, il reste 8 minutes à jouer et pour l'instant c'est Lille qui a l'avantage, 60-46. C'est loin de se terminer du côté d'Orléans, il reste encore un quart-temps à jouer. Orléans qui reçoit ce soir le SLUC Nancy et à 16 minutes de la fin, un peu plus d'un quart-temps même, Orléans mène de 2 points seulement, 59-57. Le dernier match il se passe à Rouen, 15 minutes à jouer encore dans la Kind Arena qui est chère à ton cœur mon cher Fabien, et 4 points d'avance pour Rouen face à Quimper, 54-50. Un point rapide sur le scoring ici avec les 18 points pour Ben Mbala devant, un Pierre Brun à 17 points ce soir, c'est sans doute son record en carrière, pas besoin de vérifier à mon avis. Les 15 points inscrit par David Jackson qui a vite été mis sur le banc pour le reposer, ne pas prendre de risques. 14 points pour Robert Nekundi et Alexis Tang, et 13 points pour Jason Williams, 4 points pour Roger Zaki et pour Thomas Ville. Côté phocéen, à noter les 11 points d'Abdoulaye Mbaye, 10 points pour Jordan Aboudou et pour Jaron Burrows. Les 9 points pour Tariq Kirksey, sorti sur une blessure, a priori rien de grave, mais un coup reçu au visage. 7 points, c'est pour le numéro 11, et le numéro 11 c'est Mamadou Dia, le vétéran de cette équipe phocéenne. 6 points pour Edouard Choquet, 5 points pour Charles-Noé Abou, en deçà de ses prestations habituelles. 3 points pour Pierre Pelos, 3 points également pour Sullivan Hernandez côté phocéen. Prochain rendez-vous, Laurent, ce sera dès dimanche en match avancé de Exactement. La 25e journée de Pro B. Un créneau inhabituel pour la Pro B, et pour cause, c'est un match qui était programmé mardi prochain mais qui est avancé à dimanche 17h30, la chorale de Roanne qui recevra Poitiers. Exactement, ça se passera à la Halle Vacheresse et nous on sera là évidemment pour vous faire vivre ce match en direct, en intégralité comme si vous y étiez, grâce à tes commentaires Fabien depuis la Halle Vacheresse. Saint-Chamond jouera sa 25e journée à l'heure le mardi 27 mars prochain, mardi prochain à 20h, avec la réception à la Halle Bouloche de l'équipe de Nantes. Laurent. Le foot sera la semaine d'après, le 1er avril, donc tranquillement on pourra suivre le basket tout au long de ce week-end et de la semaine prochaine. Laurent, je tenais à adresser un dernier mot, notamment à nos téléspectateurs sur LNB TV, parce que évidemment on a la retransmission sur Active, et puis on est en simultané sur LNB TV. On a eu le micro qui est resté ouvert sur nos coupures pub, et donc les auditeurs ont pu écouter un petit peu nos discussions, et notamment j'étais très remonté contre le réseau Wi-Fi de cette salle de la Halle Vacheresse qui ne fonctionne pas très bien depuis le début de la saison. Voilà, j'ai dit des mots qui ont certainement dépassé ma pensée, je m'en excuse auprès des intéressés. Voilà, on va clôturer ce dossier et espérer que la prochaine fois tout fonctionnera très bien, et qu'on vous adressera que des mots doux pour le prochain match. Et d'amour, des mots d'amour, oui, de la Fabien. chorale dimanche prochain. On te retrouve en tout cas dimanche de bonne heure et de bonne humeur, puisque ce sera à 17h sur Active One, à ne pas manquer, en direct et en intégralité. Fabien, très belle soirée, très bon retour, même si t'habites pas